Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage au choix pour répondre à votre question oui ou non. Donc comment ça va se passer? Vous allez juste penser très fort à une question, la question de votre choix, qui a une réponse en oui ou non évidemment, donc c'est une question fermée. Et ensuite vous allez choisir une des 4 piles. Donc vraiment vous vous concentrez sur votre question, puis vous choisissez la pile qui vous attire naturellement, qui vous attire le plus. Et comme ça vous pourrez aller voir la réponse à votre question. Alors évidemment, encore une fois, si jamais il y a plusieurs piles qui vous attirent, vous pourrez aller regarder les différents tirages. Moi, comme d'habitude, je vais mettre des marqueurs de temps dans la description, comme ça vous pourrez vous rendre directement sur les tirages. Si vous me découvrez à travers cette vidéo, bienvenue sur la chaîne Eleason. Ici, on fait des tirages au choix et des guidances intemporelles, sachant qu'en ce moment, je fais tous les samedis à 7h un tirage sentimental et tous les mercredis à 7h un tirage général sur d'autres sujets autres que sentimental. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter si mon contenu vous plaît et aussi à activer la cloche pour savoir les nouvelles vidéos. Donc comme je vous disais, le tirage sentimental c'est le samedi et le tirage général c'est le mercredi. Ceci étant dit, et si vous avez fait votre choix, si vous avez bien pensé à votre question et choisi la pile qui vous attire, on va commencer par le tirage numéro 1. Bonjour groupe 1, on se retrouve pour votre tirage si vous avez choisi cette pile avec cette améthyste que je vais mettre sur le côté. On va voir ensemble la réponse à votre question, à laquelle vous vous posez, à laquelle vous êtes concentré en ce moment. Donc une réponse oui-non avec évidemment des conseils, un peu plus de détails qu'un simple oui ou qu'un simple non. On va voir ça ensemble. Je m'excuse d'avance, je suis un petit peu malade, j'ai un peu le lépris, donc voilà. Je tiens à m'excuser si jamais ça dérange un petit peu au niveau de la vidéo. Et évidemment, ce que je dis aussi toujours, c'est de bien garder votre discernement et votre libre arbitre. On reste sur une guidance générale et intemporelle, donc vous prenez vraiment que ce qui résonne pour vous à l'instant T où vous regardez cette vidéo. Donc on va voir ensemble la réponse à votre question. Alors aujourd'hui, je suis un peu dans ma grotte, hein. C'est très très sombre aujourd'hui chez moi, malheureusement. Donc j'ai essayé de mettre le plus de lumière possible, mais voilà, c'est peut-être un petit peu plus sombre que d'habitude parce que c'est très sombre, il fait très moche aujourd'hui. Alors, je retourne toutes les cartes de tarot parce que ça va me donner une indication générale sur est-ce que c'est oui ou est-ce que c'est non. Hop. Attendez, je mets tout ça bien et je vais peut-être quand même essayer de mettre un petit peu plus de lumière, même si ça va faire un peu plus d'ombre. Parce que quand même c'est sombre, hein. Hop. Voilà. Hop, donc ça va faire un peu plus d'ombre, mais c'est pas grave. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a ici pour vous? Alors, quand je vois les cartes, pour moi ici, donc bien sûr, hein, je vais être honnête avec vous, hein, je vais pas enjoliver ou quoi, hein, je vais vous dire la vérité, ce qui sort en tout cas des cartes et ce que je canalise. Pour moi ici, avec le soleil à l'envers, la roue de fortune à l'envers également, la tour à l'envers aussi, pour moi on est plutôt sur un non, mais. Je vous dis bien un non mais, parce que ici j'ai l'impression par rapport à ce qui sort des cartes, par rapport à la question dans laquelle que vous vous posez, pardon, la question que vous vous posez, que la réponse comment dire, concrète ou premier degré, si je peux dire, à votre question, c'est un non, mais parce que il y a autre chose qui vous attend. C'est-à-dire que c'est un non pour un oui. Pour moi, ici, c'est ce qu'on a, parce qu'avec le soleil, donc à l'envers, c'est ce que je vous disais, la carte du soleil, hein, normalement, c'est si elle était à l'endroit, c'était le grand oui positif, avec la roue de fortune également, mais ici, c'est à l'envers, et donc, mais ça reste une belle carte, le soleil, c'est ça que je vais vous dire, c'est que ça reste une belle carte, donc pour moi, même si elle est à l'envers, ici, on est vraiment sur un, au premier abord, c'est non, mais parce qu'en fait, il y a quelque chose de mieux. Parce qu'avec l'as d'épée ici, vous voyez pas trop, hein, parce que encore, comme je vous disais, c'est assez sombre, mais voilà. C'est l'as d'épée ici, et avec l'as d'épée, vraiment, c'est une nouvelle opportunité, c'est quelque chose de nouveau, c'est aussi, comment dire, y voir plus clair. Donc, dans cette situation, dans la question que vous vous posez et qui est un non, en fait, vous allez en sortir une solution. Ici, vous allez en sortir vraiment une solution et qui sera mieux que la réponse initiale. C'est-à-dire que là, vraiment, on voit d'ailleurs hein, cette femme ici qui se dirige, c'est le cavalier d'épée qui se dirige vers ce oui, justement à grande vitesse, vous voyez, vers l'avenir, parce qu'en fait, ce contretemps, c'est comme si ce contretemps allait vous permettre de trouver une autre solution qui est encore mieux. C'est vraiment comme ça ici que je le ressens, parce que donc, comme je vous expliquais, ici on a la roue de fortune à l'envers, donc c'est vraiment l'idée que bah, la vie de toute façon c'est
c'est la roue qui tourne, hein, c'est des hauts et des bas, etc. Et là, par rapport à votre question, c'est plutôt quelque chose de bas. Donc c'est pour ça que c'est plutôt quelque chose de non, si je peux dire. Mais encore une fois, c'est un non pour un oui. Vraiment, là, je le vois vraiment comme ça. D'autant plus que ici, on a la grande prêtresse à l'envers. Et donc, en fait, moi, vraiment, ce que je ressens ici, c'est que, excusez-moi, c'est comme si vous aviez un non, mais parce qu'en fait, vous vous posez pas la bonne question. En fait, j'ai vraiment cette idée que la question que là vous êtes en train de vous poser, c'est pas la vraie question dont vous avez besoin. C'est pas ce que votre corps ou ce que votre âme a vraiment besoin. Vous avez peut-être l'impression, peut-être que votre mental vous dit, vous avez l'impression que c'est ce dont vous avez besoin. Et d'ailleurs ici, on a le roi d'épée à l'envers, donc c'est vraiment une question de mental, je pense, qui prend le dessus sur le cœur ou la raison, enfin plutôt la raison qui prend le pas sur le cœur, ou la raison, le mental qui prend le pas sur votre âme, sur ce que vous voulez vraiment. Et donc du coup ici, vous vous posez une question, mais qui en fait n'est pas la bonne ou qui n'est pas vraiment ce que, au fond de vous, vous espérez. Alors c'est peut-être inconscient, hein, on ne parle pas forcément de quelque chose de conscient ou d'inconscient, mais ici ce que vous disent les cartes vraiment, c'est que cette question que vous avez en tête, d'un point de vue vraiment très mental et peut-être même très raisonnable, ou voilà, quelque chose de très presque réfléchi, c'est non, mais parce qu'en fait, si vous sondez vraiment, si vous écoutez vraiment votre cœur, si vous écoutez vraiment votre intuition, en fait, ici, vous allez trouver la réponse et vous allez trouver la bonne réponse et donc avoir le oui que vous attendez. Là, c'est vraiment ici ce qu'on vous dit. Donc, encore une fois, moi, je suis transparente avec vous. Ici, on est plutôt sur un non, mais c'est parce que c'est un non pour un oui. C'est comme si c'était un non, mais vous allez avoir une autre surprise derrière, en fait. Vous voyez? Un contretemps, mais qui, en fait, une fois que vous allez avoir le oui, vous allez vous dire, bah oui, mais en fait, c'était évident. Je vous donne un exemple. Ça peut être aussi simple que je cherche une maison. Est-ce que je vais trouver la maison de mes rêves ou est-ce que je vais trouver est-ce que l'offre que j'ai faite sur cette maison va être acceptée? Par exemple, là, c'est ce que vous vous posez. Parce que vous avez vu une belle maison, que elle coche à peu près toutes les cases, qu'elle est peut-être pas parfaite, mais globalement, elle a 4 chambres, donc elle est proche des écoles. Je vous donne vraiment un exemple. Donc, sur le papier, elle coche les cases que vous voulez, et vous n'allez pas avoir l'offre. Vous n'allez pas avoir l'offre, donc vous allez être déçu. Et puis quelques jours après, une nouvelle maison qui arrive sur le marché, qui est magnifique, qui a tout ce que vous voulez, mais qui en plus a le charme que vous recherchiez, comme si c'était la maison parfaite. Et là, tout de suite, ça va se débloquer et vous allez avoir le oui. Vous voyez, c'est exactement ce qui a écrit ici au niveau des cartes. Donc, vous l'adaptez à vos situations. J'ai pris l'exemple de la maison, mais voilà, vraiment par rapport à votre question, vous l'adaptez. C'est ici vraiment ce qu'on a pour vous. C'est quelque chose où vous vous posez une question, mais qui en fait n'est peut-être pas à 100% la question ou la réponse du cœur que vous voulez, c'est plus la réponse de la raison ou du mental ou quelque chose de réfléchi. Ça va se solder par probablement un non, qui en fait est un oui, parce qu'il y a quelque chose d'autre qui va se débloquer par la suite. C'est vraiment ce qu'on a ici. Donc voilà, pour résumer, c'est un non, mais un oui. Ou c'est un non par rapport à ce que vous attendez, mais parce qu'il y a autre chose de mieux qui arrive pour vous. Voilà ce qu'on peut dire. On va voir ce qu'on a d'autre, on va voir évidemment plus de détails par rapport à cette question que vous vous posez en oui-non. On a tout d'abord la langue du perroquet. Alors je suis vraiment désolée, c'est très très sombre aujourd'hui, pourtant j'ai vraiment mis toutes mes lumières, mais il fait tellement sombre chez moi. Et on a l'ours polaire responsable. Bon, de toute façon, après en montage, je vais éclairer un peu plus, donc peut-être que pour vous, vous verrez même pas que c'est sombre, on verra. Mais vous le savez, avec ce que je dis. Donc, on a l'ours polaire responsable et on a la langue du perroquet. Donc déjà, on a l'ours polaire responsable. Ça, ça concorde un peu avec ce que je vous disais quand je vous disais que j'ai l'impression que cette question que vous vous posez, c'est pas une question dont vous avez vraiment besoin. Enfin, la réponse que vous attendez, c'est pas en vrai la réponse dont vous avez vraiment besoin. C'est aussi peut-être une question que vous vous posez, mais par exemple, je vous dis n'importe quoi, ça peut être, je vous dis n'importe quoi, je donne un exemple pour illustrer, ça peut être est-ce que je vais avoir ce job, cet emploi auquel j'ai postulé? Vous allez avoir un non. Mais en fait, vous avez postulé pourquoi à cet emploi? Vous avez postulé pour faire plaisir à vos parents, pour faire plaisir à votre famille, parce que vous avez besoin d'avoir un salaire et donc vous avez postulé. Mais est-ce que vraiment vous voulez cet emploi? Vous voyez? Est-ce que vraiment c'est un emploi qui vous donne envie ou est-ce que c'est un emploi alimentaire? Vous voyez? Et donc peut-être que vous allez avoir un non tout simplement parce que cet emploi, en vrai, il n'est pas fait pour vous ou c'est pas ce que vous souhaitez et donc vous allez avoir une autre opportunité. Voilà, je redis exactement le même exemple finalement pour la maison, mais c'est pour vous illustrer. Et par rapport à l'autre polaire responsable, c'est ce que je voulais vous dire, c'est que c'est lié
vraiment à ce que vous voulez. Justement, là, ce qu'on vous dit, c'est de prendre vos responsabilités, donc vraiment de savoir ce que vous voulez. Il y a pas de... Enfin, c'est pas négatif quand je vous dis ça, c'est vraiment le fait de se dire, en fait, pensez à vous. Pensez vraiment à vous, à ce que vous voulez vraiment, cette question que vous vous posez. Est-ce que vraiment c'est le mieux pour vous? C'est ça en fait. Est-ce que c'est le mieux pour vous? Probablement pas, parce que de toute façon, l'univers nous met toujours sur le bon chemin. Et donc, probablement que si vous avez ici ce non, entre guillemets, c'est parce que c'est pas ce qui est le mieux pour vous. Et ça va très bien avec la langue du perroquet qui correspond plutôt à la communication, à y voir clair justement, à, comment dire, oui c'est ça, à y voir clair. Et donc ça va très bien avec l'as d'épée parce que ici ce qu'on vous dit c'est déjà de communiquer clairement ce que vous voulez, mais aussi par rapport à vous-même. Hein, c'est ça, c'est par rapport à vous-même. Ici, j'ai l'impression qu'en fait, la question que vous vous posez, c'est pas vraiment votre question. Encore une fois, c'est ce que j'entends. C'est pas vraiment votre question, ou en tout cas, encore une fois, c'est peut-être inconscient. Hein. Je suis pas en train de dire que vous en avez conscience et que vous posez malgré tout la question, parce que c'est totalement possible que ce soit inconscient, mais que votre âme, elle sait en fait. Votre âme, elle sait au fond de vous. Votre corps aussi, il sait au fond de vous. Et donc, probablement que ici, ce qu'on vous dit, c'est soyez au clair avec vous-même aussi, parce qu'en fait cette question n'est probablement pas la bonne question pour vous, et donc le oui n'est probablement pas la bonne réponse pour vous, même si c'est ce que vous attendez. Là, c'est vraiment ce qu'on a ici. Alors peut-être que vous attendez un non, en fait. Hein. Peut-être que vous attendez un non, et donc dans ce cas-là, vous êtes très content parce que c'est un non pour une autre chose, pour autre chose. Là, c'est tout à fait possible aussi. Mais en tout cas, ce qu'on vous dit ici, c'est d'être au clair avec vous-même par rapport à cette question, à cette envie que vous avez. Est-ce que c'est vraiment votre envie ou est-ce que c'est l'envie régie par les codes de la société ou l'envie de quelqu'un d'autre, la pression que peut-être vous subissez dans votre famille aussi. Alors quand je dis pression, c'est pas quelque chose de très très fort ou très très mauvais, mais vous savez, souvent on a la pression sociale, c'est ça que je veux dire, la pression sociale ou familiale, aussi d'avoir des enfants par exemple, ou aussi d'avoir un bon métier, un CDI, enfin voilà, vous voyez, je pense que vous avez beaucoup d'exemples et que vous savez très bien ce que je veux dire. Mais ici, ce qu'on vous dit, c'est de penser à vous encore une fois, de vous poser les bonnes questions. Et donc justement, en vous posant la bonne question, vous aurez les bonnes réponses et le oui que vous attendez. C'est ce qu'on a ici. On va voir ce qu'on a d'autre pour vous. On a ici le guerrier, la guerrière. Donc là, c'est encore la même chose finalement. Hein. C'est vraiment l'idée que ici, il va falloir se battre. Il va falloir se battre parce que vous allez avoir un non. Donc, vous allez avoir un non initial à votre question initiale pour un oui par la suite. Hein. D'ailleurs, vous voyez, on a beaucoup d'épées. Hein. On a beaucoup d'épées pour vous ici. Donc, c'est une question de mental. Hein. C'est une question, encore une fois, de mental, de penser à ce que vous voulez vraiment et aussi d'avoir cette résilience. C'est-à-dire que même si vous avez ce premier non qui arrive, encore une fois, on a un oui par la suite. Donc, ne vous focalisez pas sur ce non, si jamais vous l'avez vraiment au niveau de cette question-là, parce que vous allez avoir ce oui, et donc focalisez-vous sur cette résilience, sur cette capacité à avancer, même si vous avez eu un premier non. Je reprends vraiment l'exemple de la maison, mais parce que ça reste assez parlant quand même. Si vous avez un non sur cette maison qui vous faisait rêver, bah, continuez quand même à chercher. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas grave. Vous allez en trouver une autre, en fait. Vous allez en trouver une autre. Donc, c'est ce qu'on vous dit ici, c'est quand même de continuer à avancer. Et d'ailleurs, on a les cornes de bélier. Hein. Le bélier, c'est le fait d'avancer, de continuer, de tenter aussi quelque chose de nouveau. Donc, même si ça s'arrête avec un premier non, ce qu'on vous dit là, c'est de continuer, de poursuivre. C'est vraiment ce qu'on vous dit là. Alors, je suis désolée, je vais quand même essayer de modifier un peu la lumière parce que je trouve vraiment que c'est très très sombre. Normalement, ces cartes, elles sont pas du tout aussi sombres. Et là, ça me paraît quand même... Bon, je vais voir. Je fais peut-être une petite coupure. Hein. Bon, me revoilà, j'ai pas, j'ai pas réussi à améliorer plus que ça. Donc bon, bah, j'espère quand même que ça va pas trop vous empêcher d'apprécier le tirage. On va continuer quand même, toujours pour cette question oui non. On va voir ce qu'on a d'autre pour vous. On a le lait et miel et on a flexibilité. C'est très intéressant parce que ça continue dans le même sens de ce que je vous expliquais. Déjà, flexibilité, ce qui est très intéressant, c'est que il y a un 1 et un 9, donc la fin de quelque chose et le début de quelque chose de nouveau. Donc c'est ce que je vous disais, c'est un non pour un oui. Et justement, c'est cette flexibilité qui va vous permettre d'obtenir ce oui, encore une fois. Hein. C'est parce que vous allez peut-être vous reposer les bonnes questions, peut-être aussi prendre un autre point de vue par rapport à ce non que vous recevrez, peut-être. En tout cas, il y a vraiment cette idée que vous allez vous adapter, encore une fois. Vous allez vous adapter, vous allez aussi faire preuve de résilience, encore une fois, avec cette carte de guerrier. Et donc, même si vous avez
un obstacle, ce qu'on peut appeler un obstacle si vous avez ce non, ça va pas vous empêcher de continuer. Vous voyez, vous allez, vous êtes un équilibriste, hein, donc voilà, vous allez pouvoir sortir de cette situation pour vous diriger vers le oui, justement. Vous adapter, aussi, ce que je vous expliquais, hein, peut-être revoir un peu ce que vous voulez vraiment pour obtenir ce oui, ou en tout cas la réponse que vous souhaitez par rapport à cette question. On a également le lait et miel, et le lait et miel c'est très intéressant parce que c'est aussi, vous voyez, après la pluie vient le beau temps, on a l'arc-en-ciel. Ce que j'aime dire à chaque fois quand je vois un arc-en-ciel, c'est que un arc-en-ciel c'est fait grâce à la pluie et ensuite le soleil, et donc c'est vraiment après la pluie le beau temps, et c'est vraiment ce qu'on a ici pour vous. Après un non, c'est un oui, là c'est ça, hein. Après la pluie, le beau temps, et en plus vous allez nager dans le bonheur, hein. Vous voyez, alors je vais essayer de vous la mettre pour que vous puissiez voir un petit peu mieux, mais vous voyez, c'est un éléphant qui, qui baigne dans les céréales, ou je sais pas trop quoi, dans un bol de lait, justement, et de miel, qui profite. Et c'est vous, c'est ce qui va se passer pour vous aussi, hein. Vous allez vraiment profiter, et peut-être même que comme vous avez eu, ou vous allez avoir ce non, puis ensuite ce oui, vous allez encore beaucoup plus profiter de ce oui, parce qu'en fait, vous aurez eu ce premier contretemps qui vous aura peut-être un petit peu fait de la peine quand même, hein. C'est ce qu'il faut, voilà, il faut le dire aussi. Mais en tout cas, ça va vous permettre de trouver le bonheur, vraiment l'extase. C'est vraiment ce que je vois ici. Et je me suis arrêtée un petit peu parce que je vois aussi le chiffre, et des fois, il n'y a vraiment pas de hasard dans la vie. C'est que ici, le 5 plus le 1, ça fait le 6, et le 6, c'est l'harmonie, le bonheur. Donc là, c'est pareil, vous allez retrouver le bonheur, justement, grâce à ce contretemps qui va venir finalement vous emmener vers le bon chemin. En fait, j'ai cette idée que ici, si vous avez un non, c'est parce qu'en fait, c'est pas votre chemin. De toute façon, tout est destiné, hein, l'univers fait très bien les choses, et ça va vous permettre justement d'y aller vers le bon chemin qui est fait pour vous. Et donc, vous allez vraiment être dans l'extase après, parce qu'une fois que vous aurez trouvé votre chemin et que vous aurez eu la bonne réponse, ou en tout cas la réponse que vous vouliez vraiment et qui était vraiment pour vous, au fond de vous, forcément, ça va vous permettre de retrouver cette extase. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Toujours, pour ce oui-non. Fréquence arc-en-ciel, vous voyez? Encore un arc-en-ciel. Pour vous, c'est ça, hein, après la pluie, le beau temps, hein. Regardez, la nuit noire de l'âme. Et le pouvoir de la gratitude. Alors j'adore, vraiment, j'adore. J'adore parce que c'est vraiment ce que je viens de vous expliquer, avec cette histoire d'extase, etc. Vous voyez ici, on a la nuit noire de l'âme. Donc, encore une fois, je pense qu'ici, cette réponse, elle ne vous fera pas plaisir. Bon, je pense qu'effectivement, hein, de toute façon, si vous avez posé votre question, c'était plutôt pour un oui. Enfin, c'est ce que j'imagine, en tout cas. Et ici, vous allez avoir un non. Donc, ça va peut-être être difficile quand même pour vous. Vous allez peut-être vous sentir perdu. Peut-être même que cette question que là, vous vous posiez, c'était vraiment une question très, très, très importante pour vous. Vous aviez fondé peut-être même tous vos espoirs dans cette question, voilà, peu importe cette expérience et cette question que vous vous posez. Vous allez peut-être probablement avoir un non. Vous allez tout remettre en question du coup. Vous allez vous dire, vous allez vous sentir seul, vous allez vous sentir démuni. C'est vraiment ce que j'entends ici, cette solitude de pas savoir où aller, en fait. Parce que vous espérez vraiment d'ici, de cette question, vous n'allez pas avoir la réponse que vous attendez. Et donc, vous allez vous dire, ok, mais du coup, je fais quoi? Qu'est-ce que je fais? Voilà, c'est vraiment ici, je le dis en rigolant, alors que c'est pas, je suis désolée, c'est pas très drôle, mais en tout cas, vous allez vous sentir vraiment, voilà, perdu, je pense, mais c'est temporaire. C'est vraiment temporaire, c'est-à-dire que vous allez vous sentir perdu pendant un moment, mais tout de suite, tout de suite, dans quelques jours après, quelques semaines après, vous allez trouver la solution, ou en tout cas, la solution va venir à vous. Et donc, vous allez comprendre pourquoi ce non, en fait, a eu lieu pour vous. C'est parce qu'il y a un oui plus grand qui vous attend. Donc ici, c'est vraiment ce que vous allez voir. Regardez, en plus, c'est magnifique. Réceptivité, transcendance. Vous voyez, vous allez recevoir ce oui, en fait. Presque comme le destin, ou comme si vous n'aviez rien à faire. Parce que là, vous voyez, on voit vraiment le cosmos, tout qui s'aligne pour vous, pour le oui que vous méritez et que vous devez avoir. Et donc, on va avoir vraiment cette transcendance et donc cette gratitude. Parce que vous allez vous dire, bah oui, mais en fait, c'est incroyable parce que c'est encore mieux que ce que j'espérais.
Et vous allez vraiment être dans cette extase, encore une fois, hein, dans cette gratitude, cette extase de vous dire merci univers de m'avoir mis sur le bon chemin. Là, c'est vraiment ce que je vois, et d'ailleurs, c'est assez... je viens de dire ça, et ça me... Enfin, déjà, ça me génère beaucoup d'énergie, mais justement, c'est parce que ici, vous avez l'impression de ne pas voir le chemin, et après, en fait, c'est l'univers qui va vous le tracer lui-même. Et donc, vous allez avoir cette gratitude infinie de vous dire, en fait, j'avais le sentiment d'être perdu, mais justement, j'ai fait de la place pour que l'univers me montre le bon chemin. C'est souvent comme ça que ça fonctionne d'ailleurs, hein. C'est que parce que vous avez fait de la place, parce que vous avez ces refus ou ce non, où vous allez vous retrouver sans peut-être sans but, de manière temporaire évidemment, mais c'est justement parce que vous aurez fait toute cette place que toutes les possibilités vont arriver, et donc il y aura la bonne possibilité, enfin la bonne opportunité pour vous qui va se présenter. Vous voyez ici, hein, on a cette belle étoile, hein, on a cette belle étoile et ce soleil quand même au bout, hein, avec le château. Donc c'est vraiment ça, c'est qu'en fait vous allez avoir cette réponse qui ne va pas vous convenir, donc vous allez avoir l'impression d'être perdu et que ce que vous voulez est très loin, mais vous voyez comme ça brille fort, hein. Donc ça arrive en fait, ça arrive vraiment pour vous, c'est ça qu'on vous dit ici, hein. C'est assez beau, hein. Moi je trouve ça vraiment très beau pour vous parce qu'en fait vous allez être mis sur le bon chemin. Donc là, vraiment, il va falloir lâcher prise, hein. Si vous avez ce non, ce refus, il va vraiment falloir lâcher prise. Ici, justement, vous laissez porter par l'univers pour avoir ce oui qui va arriver pour vous, hein, vraiment. Là, c'est ce qu'on vous dit ici, hein. On va voir ce qu'on a d'autre encore. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, toujours pour cette réponse oui-non? On a la rune, la faux, vous voyez? La fin, le début. La fin, le début. C'est ce qu'on vous dit encore ici, hein. Donc, vous allez peut-être avoir un non pour un oui. Et regardez, on a le carrefour. Blocage, imprévu, choix, possibilité. Vous voyez, hein? C'est encore les mêmes énergies, c'est impressionnant, hein, c'est exactement les mêmes énergies. Ici, ce qu'on a pour vous, c'est vraiment un non pour un oui, encore une fois, hein. C'est quelque chose qui va vous sembler bloqué pour des nouvelles possibilités, encore une fois. Et on a encore le 51 ici, hein. Peut-être que le 51 est significatif pour vous. Je voyais aussi qu'on avait on a eu quelques chiffres miroirs. On a eu le 44, on a eu le 33. Peut-être que vous allez voir ces chiffres, ces doubles chiffres 44, 33 un petit peu partout dans les prochains jours. Voilà, peut-être, hein, peut-être aussi du 51. C'est possible parce qu'on l'a plusieurs fois pour vous. Donc, vous voyez, on a le 33 et on avait encore une autre fois le 33, il me semble, hein. Donc, pour vous, c'est assez significatif. Voilà, on a le 33 ici aussi. 33 qui fait un 6, hein. Donc vous allez retrouver l'harmonie, hein, vous voyez. Bref, petit aparté numérologie, mais c'est toujours très intéressant. Si vous voyez beaucoup de 33, vous saurez pourquoi. Donc voilà, en tout cas pour vous dire que ici c'est vraiment le non pour le oui, encore une fois. C'est un mal pour un bien, si je peux dire. C'est quelque chose de mieux qui vous attend. Donc ne vous arrêtez pas à ce non si jamais vous avez ce non, parce que c'est probablement parce que ce n'était probablement pas le mieux pour vous, hein. Et je reprends encore l'exemple du travail. Souvent, parfois, on postule à des choses parce qu'il faut qu'on trouve du travail, tout simplement. C'est aussi simple que ça, hein. Mais est-ce que ça nous fait vraiment vibrer? Est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut? Si tout était possible, est-ce que c'est ce qu'on ferait vraiment? Vous voyez? Et donc, peut-être que vous allez avoir un refus parce que l'univers sait très bien que c'est pas fait pour vous, ou peut-être que l'ambiance n'est pas faite pour vous, peut-être que les avantages ne sont pas faits pour vous, peut-être que l'équilibre pro-perso n'est pas fait pour vous, et donc du coup l'univers vous envoie ce non parce qu'en fait derrière il y a une meilleure opportunité, il y a quelque chose de mieux qui vous attend, et donc l'univers vous met sur le chemin de cette opportunité-là parce qu'il veut pas que vous restiez bloqué dans quelque chose qui va pas vous convenir. Et c'est vraiment là ce qu'on a ici. Encore une fois, j'ai pris l'exemple de l'emploi, mais vous pouvez vraiment l'adapter à n'importe quelle situation. Vous pouvez aussi l'adapter à une situation amoureuse, vraiment à toutes les situations auxquelles vous pensez, n'importe quelle question, ça s'adapte pour tout. Là, c'est vraiment ce qu'on a ici pour vous. On va terminer par la dernière carte qu'on a comme message de vos guides pour cette question oui-non. Nul besoin de s'inquiéter. Incroyable. Et compromis, regardez. C'est beau, hein, nul besoin de s'inquiéter. Vous voyez, ne vous inquiétez pas, hein. La nuit noire de l'âme, vous allez peut-être la voir. Alors, du coup, c'est cette difficulté parce que vous avez eu ce non. Mais ce que vos guides ici vous disent, c'est vraiment ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, c'est parce que la lumière, le mieux arrive pour vous, encore une fois. Et ici, on vous parle de compromis. Et moi, pour moi, c'est vraiment lié à, voilà, qu'est-ce que vous voulez vraiment, en fait?
Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Là, c'est le moment de faire l'état des lieux, peser le pour et le contre en vous, en fait. En vous, de vous dire qu'est-ce que vous voulez vraiment, quel est le compromis que je dois faire, quel est... parce que, par exemple, encore une fois, je reprends l'emploi, mais peut-être que c'était un super job sur papier, donc vous êtes vraiment déçu parce qu'il y avait un super salaire, il y a peut-être des super avantages. Mais est-ce que vraiment vous aviez une vie pro équilibrée, une vie perso équilibrée, par exemple, vous voyez? Et donc peut-être que ce nom-là, finalement, c'est parce que vous avez trouvé un autre emploi où vous allez avoir cet équilibre, justement. Cet équilibre ici. Donc, c'est ça, c'est vraiment ça qu'on vous dit ici, c'est de trouver l'équilibre en vous pour savoir vraiment ce que vous voulez euh, et vous poser les bonnes questions. Est-ce que vraiment cette opportunité, cette question-là que j'ai posée, est-ce que la réponse oui, c'était vraiment le mieux pour moi? Là, c'est ce qu'on vous dit. Est-ce que vraiment c'était ça? Peser le pour et le contre, est-ce que vraiment c'était le mieux pour moi? Si l'univers vous dit non, c'est que c'était non. Clairement, parce que l'univers sait, votre vous supérieur, le cosmos, tout ce que vous voulez, Dieu le sait. Et donc, si vous avez ce non, c'est parce que l'univers, la source, Dieu sait que c'était pas le mieux pour vous. Et pas besoin de s'inquiéter, encore une fois, vous allez avoir du positif. Donc de ce non va sortir du positif et va sortir un grand oui, encore une fois, vous serez dans l'extase. Hein. Je le reprends ici, mais quand on voit cet éléphant qui, qui barbote dans le lait et le miel, vraiment, il est au summum, au meilleur de sa vie ici. Bah vous, ça va être la même chose. Hein. Vous allez être au top de votre vie dans quelques semaines après ce contretemps, en fait. Donc c'est vraiment quelque chose de positif, encore une fois. Donc voilà, pour ce tirage, j'espère encore une fois que la luminosité vous aura pas trop dérangé. J'ai l'impression que ça a été mieux, là, ça s'est un petit peu découvert sur la fin. N'hésitez pas à me dire en commentaire, en tout cas, si ça a résonné pour vous. N'hésitez pas aussi à liker, à commenter et à vous abonner si mon contenu vous a plu. C'est toujours d'un très grand soutien et je vous en remercie par avance. Je prends le temps de lire tous vos commentaires. J'apprécie sincèrement que vous partagez vos histoires, etc. C'est vraiment toujours très agréable, donc je vous en remercie sincèrement. Moi, comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bonjour groupe 2, on se retrouve pour votre tirage si vous avez choisi cette pile et cette pierre de quartz rose que je vais mettre sur le côté. On va voir ensemble la réponse à votre question oui-non. Donc comme je l'ai dit pour le groupe 1, je vais être honnête avec vous, hein, voilà, en fonction de ce qui sort des cartes et de ce que je canalise. Comme d'habitude, de toute façon, vous gardez bien votre libre arbitre et votre jugement, hein, parce que de toute façon, c'est une guidance générale et intemporelle, donc vous prenez vraiment que ce qui résonne pour vous. Mais voilà, on va voir ensemble la réponse à votre question sur laquelle vous êtes concentré et si vous avez choisi cette pile. On va commencer par les cartes de tarot. Je vais toutes les mettre pour avoir le message global. Hop. Alors, il y a beaucoup de cartes. Toutes les mettre. Je vais les mettre comme ça. Je vais les mettre comme ça. Ce sera plus simple. Hop. Alors, je suis désolée, je vais peut-être les remettre quand même dans le bon sens. Parce que du coup, ça donne quand même le message dans le bon sens. C'était comme ça. Voilà. Comme ça et comme ça. Excusez-moi. C'est que c'est important, les cartes elles sont sorties dans cet ordre-là, donc il faut les mettre dans le bon ordre. Hop. Et donc, ce qu'on a ici pour vous... Hop, voilà. Ce que je vois pour vous ici, c'est... Alors, c'est un oui mais. C'est un oui mais ici. Le groupe 1 avait un non mais vous c'est un oui mais. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ici avec le magicien quand même, hein, pour moi le magicien c'est un oui. Hein, mais ce qu'on vous dit ici, c'est de ne pas vous focaliser sur le passé, c'est d'apprendre de vos erreurs. Et surtout, voilà, d'apprendre ici. D'apprendre et d'être patient pour avoir ce oui. Moi, c'est vraiment ce que je canalise ici des cartes. On vous dit ici que ça va demander peut-être un effort de votre part, que ça va demander de la patience, que ça va demander, vous voyez ici, hein, on a des montagnes. Hein. Le magicien, il crée ce qu'il veut. Hein. Le magicien crée sa réalité. Hein. C'est vraiment cette idée. Donc, vous pouvez créer votre réalité ici. Vous pouvez avoir la réponse que vous voulez, mais ça va vous demander un peu d'effort, un peu de travail, un peu de résilience, peut-être beaucoup d'efforts selon votre question.
Ça va vous demander de vous faire confiance. Là, c'est vraiment ce qu'on vous dit ici, de vous faire confiance, hein. D'avoir la sagesse, d'avoir la patience, d'apprendre ce que vous avez besoin d'apprendre aussi pour réaliser cette question, cette question que vous vous posez. Et surtout, de ne pas vous focaliser soit sur le passé si ça vous bloque, soit sur le négatif, si je peux dire. C'est-à-dire que vous voulez peut-être quelque chose ici, je sais pas, hein, voilà, c'est vraiment par rapport à votre question, donc il y a tellement de domaines que je vais pas pouvoir vous donner peut-être un domaine précis, mais vous voulez quelque chose ici, et peut-être que c'est quelque chose que ça fait plusieurs fois que vous demandez, hein, et peut-être que vous avez le sentiment que justement ce vœu-là n'est jamais exaucé. J'ai un peu cette idée-là, comme si ce vœu-là n'était jamais exaucé pour vous, que malgré tout vous y croyez et que vous continuez à y croire, mais qu'il n'était jamais exaucé et que donc parfois vous baissez un petit peu les bras. C'est un peu les énergies que j'ai ici avec le 5 de coupe et le 6 de coupe, comme si vous avez l'impression que ça marche pas pour vous, que ça fonctionne pas pour vous, c'est aussi avec le 5 de bâton d'ailleurs, hein, parce qu'il y a du challenge. Là, la question que vous vous posez, c'est quelque chose probablement d'assez difficile, alors difficile dans peu importe le domaine, mais quelque chose d'important et donc de difficile à atteindre. Je vous donne un exemple, hein, est-ce que je vais pouvoir vivre de ma passion? Bon, bah ça, c'est pas quelque chose de simple. Alors, tout dépend de votre passion, mais souvent, quand même, vivre de sa passion, ça demande beaucoup d'investissement, vous voyez, beaucoup d'investissement, peut-être aussi, des fois, quelques échecs. Et donc, on peut être amené à se focaliser sur « Ah, mais de toute façon, ça marche pas. Est-ce que vraiment je continue? Est-ce que je retourne pas vers quelque chose de plus stable, sécuritaire ou plus classique ?» Vous voyez, avec cette notion de passé qu'on a ici, ça marche pas pour moi, j'y arrive pas, etc. En fait, on sent ici que vous voulez cette chose plus que tout, mais qu'en tout cas, pour l'instant, vous ne l'avez pas et que ça vous paraît difficile et peut-être même insurmontable. Et ce qu'on vous dit ici, vraiment, c'est que oui, vous pouvez l'avoir. Vous pouvez avoir cette réponse à cette question, c'est un oui, si vous vous donnez les moyens. Là, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Il faut vous donner les moyens, il faut vous faire confiance. Encore une fois, il faut vous faire confiance, il faut faire preuve de sagesse, il faut faire preuve de patience, il faut suivre son intuition aussi pour obtenir ce que vous voulez. Là, ce qu'on vous dit, c'est que, encore une fois, c'est vous qui créez votre réalité. Le magicien, c'est la carte du créateur par excellence. Donc, ça veut dire que vous pouvez manifester votre question, là, peu importe ce qu'elle est. Mais pour ça, il faut faire confiance à votre intuition, il faut faire confiance à vos connaissances aussi, ou acquérir des nouvelles connaissances si besoin. Travailler sur vous aussi si besoin, parce que tout dépend du domaine de votre question, hein. Ça peut être aussi travailler sur vous, acquérir des nouvelles connaissances sur vous, et faire un dernier effort. Ou plusieurs derniers efforts si vous êtes encore loin de cette question. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a du challenge, mais il faut y aller, justement. Il faut faire cet effort, il faut faire ce travail pour créer cette réalité. Alors, ne voyez pas l'effort comme une tare ou comme quelque chose de difficile, parce que si c'est vraiment ce que vous voulez, vous allez trouver le moyen, entre guillemets, de faire des efforts sans que ce soit vraiment des efforts. Parce que comme c'est ce que vous voulez, ça vous anime, ça vous passionne, et donc du coup, vous n'avez pas de problème en fait à mettre la main à la pâte et à travailler dur, si je peux dire, pour ça. Même si je déteste le terme travailler dur, parce que pour moi, on n'a pas à travailler dur dans sa vie, on a à faire ce qu'on a envie de faire. Et donc dans ce cas-là, on travaille jamais dur, on travaille juste ce qu'on aime en fait, tout simplement. Mais vous m'avez compris, je pense. Donc voilà, c'est ce qu'on vous dit ici, c'est un oui, c'est pour ça que je vous disais c'est un oui mais, c'est un oui mais, donnez-vous les moyens d'obtenir ce oui que vous voulez. Là, c'est vraiment ce qu'on vous dit, et aussi de vous affranchir du passé, peut-être des difficultés que vous avez eues, du négatif que vous avez eu par rapport à cette question. En fait, ce qu'on vous dit, c'est là de vous focaliser sur le positif et plus sur le négatif. C'est ce qu'on a pour vous ici. On va voir ce qu'on a d'autre. On a le maître du temps. Alors, c'est très sombre, je suis désolée. Il fait très sombre chez moi aujourd'hui, et donc j'ai beau avoir mis toutes les lumières, c'est un petit peu compliqué. J'espère que ça va pas trop gâcher. Moi, en montage, je vais améliorer un peu la luminosité dans tous les cas. Et on a la douceur. Donc, le maître du temps, ce que je vous ai expliqué, de la patience, hein, c'est vraiment prenez le temps. C'est vous qui pouvez créer votre réalité, mais il faut prendre le temps d'apprendre justement ces nouvelles connaissances, d'apprendre sur vous, de vous poser les bonnes questions, encore une fois, de faire l'effort nécessaire pour avoir ce oui que vous désirez.
mais dans la douceur. Et ça va très bien avec ce que je vous disais quand je vous disais travailler dur. J'aime pas ce terme parce que pour moi, on n'a pas à travailler dur si on fait ce qu'on aime. Et si c'est travailler dur, c'est que c'est pas ce qu'on aime, tout simplement. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Vous voyez, c'est exactement la même chose. C'est pour ça que ça me fait rire. C'est de mettre de la douceur, de la bienveillance aussi. Parce que là, ce qu'on a ici pour vous, ce que je vous disais, vous focalisez un peu sur le négatif, sur ce que vous n'arrivez peut-être pas à faire ou ce que vous n'avez pas réussi à obtenir par rapport à cette question. Mais du coup, vous êtes dur avec vous-même. Vous voyez, justement, je reparle de dureté. Vous êtes très dur avec vous-même. En fait, j'ai l'impression que vous êtes très exigeant envers vous-même. Peut-être aussi envers les autres, hein, d'ailleurs. Et donc là, ce qu'on vous dit, c'est vraiment d'être bienveillant, d'être doux, d'être davantage doux avec vous-même, parce que c'est cette douceur qui va vous permettre d'atteindre votre objectif. Si vous travaillez, si vous faites, encore une fois, les efforts, mais dans la bienveillance, pas à pas aussi, c'est-à-dire que peut-être que c'est, encore une fois, je le ressens ici comme un grand, quelque chose d'important, un grand projet ou quelque chose d'important. Vraiment là, c'est ce que je ressens ici. C'est pas une petite question, est-ce que demain il va faire beau, vous voyez? Bon, de toute façon, vous n'avez pas de, vous pourriez pas avoir forcément d'impact dessus. Et là, on vous dit que vous avez un impact majeur sur cette réponse. Donc voilà. Mais pour moi, c'est une question qui est très importante pour vous, qui nécessite. En fait, c'est que j'entends quelque chose de grand. Pour moi, c'est quelque chose de grand ici que vous avez. C'est quelque chose de grand. Mais cette question, si vous vous la posez, c'est parce que vous avez les capacités d'atteindre cet objectif, justement, d'avoir ce oui que vous voulez. C'est vraiment ici ce qu'on vous dit. Sinon, de toute façon, vous n'auriez même pas cette envie parce que vous avez cette envie parce que vous êtes capable de l'avoir, clairement. Et donc, encore une fois, ce qu'on vous dit ici, c'est de vous donner du temps aussi, de vous apprendre, enfin de vous connaître, pardon, de mieux vous connaître, ou d'apprendre les compétences dont vous avez besoin pour réaliser ou obtenir ce oui à cette question que vous vous posez, mais dans la bienveillance, encore une fois. Ne soyez pas trop exigeant avec vous-même, ne soyez pas trop exigeant avec les autres, restez bienveillant, de toute façon, vous faites de votre mieux chaque jour. Focalisez-vous davantage sur le positif et ce que vous arrivez à faire plutôt que ce que vous n'arrivez pas à faire. Parce qu'ici, c'est vraiment ce que j'avais l'impression, c'est que vous arrivez, comme si vous aviez cette idée de ne pas être à la hauteur ou de ne pas réussir à faire ce que vous voulez. Vous en êtes capable. Là, c'est ce qu'on vous dit. Vos guides, ils vous disent que vous en êtes capable. Donc, de moins vous focaliser sur le fait que vous avez peut-être eu des contretemps, des échecs, des choses qui n'ont pas fonctionné. Ça ne veut pas dire que vous n'en êtes pas capable. Voilà. Donc, soyez bienveillant avec vous-même, soyez aussi bienveillant avec les autres, évidemment. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Connectez-vous à votre cœur. Donc ici, ça va très bien avec la grande prêtresse. C'est ça, hein, c'est connectez-vous à vos ressentis, connectez-vous à ce que vous êtes. Soyez aussi bienveillant avec vous-même. Hein. Quand vous vous connectez à votre cœur, si vous vous connectez vraiment à votre cœur, il n'y a que de l'amour hein, dans votre cœur, dans votre âme. Et donc, vous allez pouvoir davantage vous focaliser justement sur cette douceur, sur cette bienveillance que vous méritez. Et ça va vous donner des ailes presque, vous faire, vous permettre d'avoir ce nouveau souffle ou ce nouvel élan pour, encore une fois, concrétiser ce que vous espérez parce que vous avez le pouvoir de concrétiser ce que vous voulez ici. Hein. Donc, c'est ce qu'on vous dit encore ici. C'est prenez le temps de vous connaître. C'est ce que je vous disais aussi. Hein. Prenez le temps de vous connaître, de bien comprendre au fond de vous. Faites cette introspection. Faites vraiment cette introspection pour comprendre ce dont vous avez vraiment besoin. Quels sont les efforts, encore une fois, que je peux dire entre guillemets, que vous devez faire. Quelles sont les choses que vous devez mettre en place, mais qui résonnent pour vous permettre d'atteindre votre rêve. C'est vraiment ce qu'on vous dit là. C'est votre rêve, je dis votre rêve, c'est votre question, mais c'est parce que pour moi ici, c'est quelque chose de grand. Alors du coup, je parle de rêve, mais, mais c'est votre question, oui, non. Et évidemment, vous prenez ce qui résonne pour vous. Mais là, c'est ce qu'on vous dit vraiment, c'est de vous sonder, de faire cette introspection, en fait, de faire vraiment cette introspection tout en douceur et en bienveillance. J'ai un peu cette notion d'enfant intérieur aussi qui me vient. D'ailleurs, on avait le site de couple qui parle aussi de l'enfance. Donc voilà, j'ai cette idée qui m'est venue, que j'ai entendue, de cet enfant intérieur, d'être bienveillant justement avec votre enfant intérieur. Quand je vous parlais de peut-être vous êtes trop exigeant avec vous-même et vous focalisez sur ce que vous n'arrivez pas à faire ou ce que vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à faire. Là, ce qu'on vous dit encore une fois, c'est d'aller voir votre enfant intérieur ici, d'aller le voir et d'être un ami, parce qu'ici, je vois le chien. Le chien, c'est l'amitié, c'est la loyauté, c'est la fidélité. C'est vraiment d'être un ami pour votre enfant intérieur ici. Pour moi, c'est le message que je capte, que j'entends. C'est d'être
bienveillant avec votre enfant intérieur, d'être dans la douceur, parce que de le rassurer aussi et de vous dire que vous êtes capable, encore une fois, de lui dire à cet enfant intérieur que vous êtes capable parce que vous êtes capable, tout simplement. Donc, c'est ça, encore une fois, c'est d'être dans la douceur, dans la bienveillance avec vous-même, d'aller voir votre enfant intérieur. Là, je pense que c'est important pour vous. Alors, je sais pas si ça vous parle ou pas, mais c'est vraiment des blessures que vous avez eues de l'enfance, peut-être aussi que par votre éducation, où vous devez être le meilleur ou la meilleure. Et donc ici, ce qui est important, c'est de rassurer votre enfant intérieur et de vous dire que, enfin comment dire, ça ne dépend pas de sa performance pour être aimé, voilà. Vous pouvez être aimé, peu importe votre performance, peu importe si vous êtes le meilleur ou pas la meilleure, même si vous vous trompez, même si vous échouez, même si vous faites des erreurs, vous méritez d'être aimé. Donc là, c'est ce qu'on vous dit, c'est ce qu'il faut dire à votre enfant intérieur en ce moment pour vous permettre de vous remettre en marche, si je peux dire, et de créer à nouveau cette réalité. Parce que là, peut-être que votre enfant, probablement que votre enfant intérieur, il est un petit peu triste. Parce qu'il n'arrive pas à avoir ce qu'il veut. Et du coup, peut-être il ne comprend pas ou il se focalise sur ce qu'il n'arrive pas à faire, alors que lui a l'impression, cet enfant, qu'il doit être parfait pour avoir l'amour et donc obtenir ce qu'il veut. Donc là, c'est ce qu'on vous dit ici. Vous pouvez être aimé, peu importe vos erreurs, votre passé, etc. Parlez à votre enfant intérieur et rassurez-le. On va voir ce qu'on a d'autre. Rien ne vaut son chez-soi. Je vais vous parler d'enfant intérieur. Et être équitable. C'est très intéressant. Être équitable, pour moi, je le mets vraiment, d'ailleurs c'est pour ça que je l'ai mis à côté, c'est vraiment en lien avec la douceur. C'est-à-dire, soyez juste avec vous-même, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Là, c'est vraiment ce que j'entends ici. Encore cette histoire d'enfant intérieur, parce que rien ne vaut son chez-soi. Alors moi, tout de suite, je vois cette porte vers l'intérieur de vous-même. Pour moi, ici, c'est l'intérieur de vous-même. C'est très important. Encore une fois, rien ne vaut son chez-soi. C'est-à-dire que c'est très important que votre chez-vous soit confortable, soit bienveillant, soit qu'on s'y sente bien. Vous voyez, parce que on se sent toujours bien chez soi. Et là, c'est ce qu'on vous dit pour vous. C'est important qu'à l'intérieur de vous, vous vous sentez bien, vous sentiez aligné. J'entends vraiment cette idée d'être aligné et ça va très bien être équitable ici. Soyez juste avec vous-même. Là, pour moi, ici, c'est par rapport à vous-même. Vous êtes probablement très exigeant, encore une fois, et très dur avec vous-même. Vous êtes probablement quelqu'un de perfectionniste ici. De toute façon, avec le magicien, encore une fois, je vous parlais de rêve, de quelque chose de grand, parce que vous avez de l'ambition, vous avez cette envie de grandes choses. C'est vraiment ce que j'entends et ce que je ressens ici, parce que vous êtes peut-être aussi un leader né, quelqu'un qui n'a pas peur d'oser et de rêver grand. Encore une fois, avec le magicien, de toute façon, c'est toujours comme ça. Mais du coup, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Parce que si votre objectif, il est ambitieux, là, si cette question, c'est quelque chose d'ambitieux, de grand, de très important pour vous, bah, ça peut mettre un petit peu de temps déjà, c'est peut-être étape par étape. Et aussi, ça demande peut-être des fois de se tromper, et c'est pas grave. Ça arrive, on peut se tromper, surtout si c'est quelque chose de totalement nouveau que vous voulez essayer ici. Donc, encore une fois, soyez juste avec vous-même, soyez doux, soyez bienveillant, parlez à votre enfant intérieur ici, vraiment parlez-lui. C'est très important pour le rassurer et pour lui dire que dans tous les cas, peu importe ce que vous faites ici, c'est une très bonne expérience en fait. De toute façon, le oui arrive pour vous. Le oui arrive pour vous si vous en donnez les moyens. Et donc, c'est vraiment de rester dans cet état d'esprit positif. Cette ligne droite, cet alignement, vous voyez, cette vision, gardez-la, gardez le cap. Et ne vous focalisez pas trop sur les erreurs, les échecs qui vont vous permettre d'apprendre en fait. Ces échecs, ils vont vraiment vous permettre d'apprendre ici, on le voit en fait. En fait, j'ai l'impression que vous, c'est une leçon d'apprentissage. Votre tirage est incroyable, je le trouve incroyable. Je suis désolée, ça m'emballe, mais je le trouve incroyable parce que j'ai l'impression ici, ce qu'on vous dit, c'est que des erreurs du passé, vous allez en acquérir une telle sagesse et une telle expérience que vous allez pouvoir créer tout ce que vous voulez. Donc vous allez pouvoir avoir ce oui que vous désirez tant parce que le passé vous a permis d'apprendre énormément sur vous, de retrouver cette confiance en vous, cette bienveillance aussi, de rassurer votre enfant intérieur et donc de remettre vraiment cet élan, vous voyez, cette passion et cet élan pour obtenir ce que vous voulez. Là, moi, c'est vraiment ce que je ressens. Alors encore une fois, je ne sais pas quelle est votre question, mais peu importe quelle est cette question, c'est vous qui avez le pouvoir. Là, c'est vraiment ce qu'on vous dit ici. C'est ce que je vous dis aussi tout le temps, dans tous mes tirages quasiment, mais là, on le voit très très fort. C'est vous qui avez le pouvoir sur cette question, sur cette réponse en fait. C'est pas les autres, là c'est vous, vraiment, c'est ce qu'on vous dit.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a derrière le voile, connaissance de soi, vous voyez. Synchronicité aussi, hein. Grotte de l'introspection. On parle encore d'introspection. On parle encore de votre enfant intérieur. Vous voyez, moi je vois vraiment, enfin j'ai eu ce flash qui m'est arrivé. Pour moi, là on parle de votre enfant intérieur. On vous dit vraiment euh, déjà de croire en vos rêves, clairement, de croire en cette question, peu importe quelle elle est. Si vous avez des contretemps, le oui est pour vous. Clairement ici on le voit et c'est un grand oui en plus, mais qui demande du temps, du courage, du travail, de bien se connaître. Hein, vous voyez, la grotte de l'introspection, la connaissance de soi. On vous dit aussi solitude, revenir dans ses énergies. Donc c'est exactement ce que je vous disais. Je pense que vous étiez dans des énergies un petit peu négatives, ou peut-être que vous avez été dans des énergies un peu négatives. Je me rends compte que je parle beaucoup, mais là quand je canalise, ça repart à chaque fois. Je ralentis un petit peu le rythme. Mais donc peut-être que vous avez été dans des énergies un petit peu négatives. C'est tout à fait possible par rapport à ce projet, parce qu'encore une fois, j'ai l'impression que c'est une question qui est très importante et très de grande envergure. Mais on vous dit de retrouver justement ces énergies grâce à votre enfant intérieur, grâce à ce temps d'introspection. Vous voyez, cette connaissance de soi, cette connaissance, on l'avait ici, hein, c'est exactement la même chose. Le fait vraiment de bien se connaître, d'apprendre de toutes ces expériences que vous avez vécues pour vous permettre de persévérer, de continuer sur cette voie, d'être aligné pour obtenir ce que vous voulez. Et en plus, on vous parle de synchronicité. Donc, moi, vraiment, ce que je pense ici, c'est que c'est peut-être le dernier effort que vous devez faire là. Peut-être qu'en fait, ce oui, vous avez l'impression que ça fait des années que vous l'attendez, ou des mois, ou peu importe, très longtemps, mais que là, il va arriver assez vite finalement. En tout cas, vous allez avoir les synchronicités qui vous montrent que vous êtes sur la bonne voie, vous voyez. Donc, il faut vraiment écouter, encore une fois, les signes que vous allez recevoir de l'univers. Écoutez votre enfant intérieur, le rassurer, c'est ce que je vous disais encore. Se connecter au cœur, pour moi, c'est se connecter à l'amour, c'est se connecter à Dieu, c'est se connecter au cosmos. Donc, vraiment, prêtez attention aux synchronicités. En plus, j'adore, vous voyez, cette lumière qu'on a derrière le voile. Le bout du tunnel, en fait, j'ai un peu cette idée du bout du tunnel pour vous. Comme si, finalement, après peut-être toutes ces difficultés, où vous avez l'impression, en tout cas, que c'était difficile pour vous d'avoir ce oui, vous allez enfin l'avoir et ça va être formidable pour vous. En tout cas, c'est vraiment tout ce que je vous souhaite. Vraiment, ce tirage m'inspire beaucoup. Je pense que vous le sentez peut-être. Mais voilà, ça m'inspire énormément parce que je trouve ça magnifique. J'ai l'impression que c'est un peu un chemin de vie ici qu'on vous dit et que des grandes choses sont faites pour vous. Hein. Peut-être là, c'est vraiment un grand oui, enfin un grand rêve. Hein. J'arrête pas de l'entendre, quelque chose d'important que vous allez concrétiser. Donc c'est vraiment félicitations, hein, j'ai envie de dire vraiment. Moi, je ressens beaucoup de bonheur pour vous là. Hein. On va voir ce qu'on a d'autre, mais vraiment, je suis très envahie par l'euphorie presque. On a le pendule, direction, choix, orientation, avec le chiffre 11, hein, qui peut être significatif pour vous si vous envoyez aussi, dans les prochains jours. Et on a crois en toi, tu auras fait la moitié du chemin. Décuple ta puissance intérieure. Elle est incroyable cette carte. Elle va parfaitement bien avec tout ce que je vous dis depuis le début. Croyez en vous, soyez bienveillant avec vous-même, même si vous avez fait des erreurs, ce n'est pas grave. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas y arriver. Là, ce qu'on vous dit, de toute façon, ce qu'on vous dit ici, c'est que vous allez retrouver cette force et cette puissance qui peut-être vous a fait un petit peu défaut, mais là, vous allez vraiment la retrouver grâce à cette introspection que vous allez faire et au fait que vous allez rassurer votre enfant intérieur. Je pense que c'est vraiment ce qu'on vous dit ici, encore une fois, peut-être comme action immédiate à mettre en place pour, pour avancer vers votre oui, c'est de prendre ce temps pour parler à votre enfant intérieur, de le rassurer, de sonder en vous, de faire cette introspection, encore une fois, de modifier vos énergies pour retrouver sur des énergies positives. Vraiment, c'est ce qu'on vous dit. Et encore une fois, vous avez fait la moitié du chemin. Vous voyez, vous avez déjà fait la moitié du chemin, même plus, parce que pour moi, vous allez bientôt avoir ce oui, hein, cette concrétisation. Donc là, on l'a vraiment, c'est en train de, vous voyez, c'est en train de bouillir, de mijoter, voilà, je trouvais plus le mot. C'est en train de mijoter, vous allez pouvoir déguster bientôt. Là, c'est vraiment ce qu'on vous dit ici. Et on vous parle ici de choix et d'orientation, de direction. Je vous parlais tout à l'heure d'alignement. C'est exactement la même chose ici. C'est déjà le fait d'être, encore une fois, bienveillant envers vous-même, d'être juste envers vous-même, d'arrêter d'être trop dur avec vous-même et aussi d'être aligné. C'est pour ça que depuis le début, je vous parle d'enfant intérieur parce que j'avais énormément cette notion qui me venait en tête. En sondant votre cœur, vous saurez la bonne direction à prendre. Et donc, si vous avez peut-être été un petit peu ici bloqué, grâce à cette introspection, grâce à cette confiance en vous, la direction va s'ouvrir pour vous. Vous voyez,
vous allez trouver la bonne direction, justement. Là, la bonne direction va s'éclairer, comment dire, va se manifester devant vous pour réussir à concrétiser ce que vous voulez, pour avoir ce oui que vous attendez. Donc c'est extrêmement positif, vraiment, ce tirage, il est incroyable, je trouve. J'ai l'impression, encore une fois, ce que je vous disais, que c'est un peu le chemin de la vie et que vous allez enfin avoir le fruit de ce que vous désirez, de ce oui que vous attendez. Hein. Donc c'est vraiment, je suis ravie pour vous. On va voir ce qu'on a pour terminer. Agissez. Et écoutez votre intuition, si on l'a pas assez dit, si on n'a pas assez parlé d'introspection, on vous le redit ici, agissez et écoutez votre intuition. Alors je trouve ça incroyable parce que je vous ai dit depuis le début, c'est vous qui avez le pouvoir. C'est vous qui avez le pouvoir sur cette question-là. Encore une fois, là, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est pas des circonstances externes. Là, c'est vraiment vous. C'est vous l'acteur. C'est grâce à vos compétences, à ce que vous aurez appris. C'est grâce à vos expériences. C'est grâce à l'effort que vous allez mettre. Effort entre guillemets, hein, encore une fois. Hein. C'est grâce à toute cette connaissance de vous-même. C'est parce que vous aurez sondé votre cœur. C'est parce que vous aurez rassuré votre enfant intérieur, que vous aurez écouté votre intuition, que vous aurez trouvé que vous allez trouver, pardon, la bonne direction et vous allez pouvoir agir en fonction. Vraiment, là, j'ai tout résumé en quelques mots, mais c'est magnifique. Je trouve ça magnifique pour vous. On vous dit que vous avez le pouvoir, donc c'est vraiment vous qui êtes l'acteur de cette réponse. Ce oui que vous espérez, parce que j'imagine que c'est un oui que vous attendez, c'est vous qui allez le matérialiser, c'est pas les autres. Donc là, c'est ce qu'on vous dit encore une fois, écoutez bien votre intuition, faites les choix et faites les actions nécessaires qui vont vous permettre d'obtenir ce oui que vous espérez et dans tous les cas, vous allez l'obtenir. Là, ce qu'on vous dit, c'est vraiment que vous allez trouver les solutions pour obtenir ce oui, ce grand oui qui vous attend pour ce grand projet, parce qu'encore une fois, moi j'entendais un grand projet. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour ce tirage que je trouve encore une fois magnifique. J'espère que ça aura résonné pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé. Et n'hésitez pas aussi à liker et à vous abonner si jamais mon contenu vous a plu, car c'est toujours d'un très grand soutien. Et je vous en remercie infiniment par avance. J'adore lire vos commentaires. Je suis ravie que vous puissiez partager vos histoires. Ça me touche énormément et je vous en remercie encore sincèrement. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas. Et moi, comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bonjour groupe 3, on se retrouve pour votre tirage si jamais vous avez choisi cette pile et cette pierre d'œil de tigre que je vais mettre sur le côté. On va voir ensemble la réponse à votre question. Est-ce que c'est oui? Est-ce que c'est non? Comme d'habitude, je vais être honnête et transparente avec vous en fonction des messages que je canalise. De toute façon, vous prenez que ce qui résonne pour vous. Ça reste une guidance générale et intemporelle. Donc vraiment, vous prenez ce qui résonne pour vous, vous laissez le reste de côté et vous gardez évidemment votre libre arbitre et votre discernement. On va donc voir avec les cartes de tarot le message général. Donc je vais toutes les mettre. Alors je vais les mettre comme ça parce qu'elles sont grandes les cartes. Je vais toutes les mettre et on va voir le message qui en ressort. Alors, vous allez être contente ou contente. Pour moi, c'est un grand oui ici quand je vois les cartes de l'impératrice, du chariot, de l'étoile. Hein, vraiment, là, c'est un grand oui pour moi. J'ai l'impression aussi que c'est un grand oui. Alors, je me rends compte que ça vibre, enfin, pas ça vibre, mais ça réverbe un petit peu avec ma lumière. Hop, voilà, j'essaie de mettre comme ça, pour pas que ça vous gêne trop. Mais donc, je vous disais, voilà, c'est un grand oui. J'ai l'impression qu'aussi, c'est un grand oui après une période peut-être un petit peu de doute et de difficulté, ou en tout cas, j'ai l'idée que, en fait, vous vous êtes posé les bonnes questions, vous avez peut-être déjà travaillé sur vous par rapport à cette question, et donc du coup, là, ça y est, c'est les fruits que vous allez récolter. Vous voyez ce que je veux dire? Et en tout cas, j'ai cette notion de rapidité avec le chariot, alors bien que ce soit un escargot, mais pour moi ici, avec le chariot, cette notion de mouvement, cette notion de 4 de coupe à l'envers, où en fait, ce qui vous ne convenait pas, ça y est, c'est terminé, vous vous focalisez sur du positif et vers ce que vous voulez aller, avec le 4 d'épée ici, où vous avez eu un temps de repos, mais ça y est, ce temps de repos, ça vous permet justement d'avancer vers ce oui franc et massif. Cette reprise d'espoir aussi, hein. Peut-être que c'est quelque chose que vous espérez, vous aviez peut-être perdu un peu espoir et vous le retrouvez ici. On a quand même une petite nuance ici avec le 8 d'épée que j'associe bien au 7 de coupe. En fait, j'ai l'impression que pour moi, c'est un oui qui arrive tellement vite pour vous que peut-être ça va vous faire peur. J'ai cette idée, je sais pas quelle est votre question, hein, mais par rapport à la question que vous avez,
c'est peut-être un grand changement dans votre vie, c'est peut-être une nouvelle étape, c'est peut-être en tout cas quelque chose qui va, je pense, vous bouleverser quand même dans votre quotidien actuel, qui est peut-être très calme et très stable et très, vous voyez, la routine, la zone de confort. En fait, j'ai cette idée que ce grand oui que vous allez avoir va chambouler votre zone de confort et ça va peut-être un petit peu vous faire peur ici parce que vous voyez, on a quand même ce 8 d'épée où cette personne, elle est emprisonnée, elle a l'impression qu'on lui coupe les ailes. J'ai cette idée que en fait, ça va vous faire peur. Vous prendrez ce qui résonne pour vous, mais pour moi, ça reste un grand oui, mais un tel chamboulement qui finalement va vous faire un peu peur. Et donc, ce qu'on vous dit ici, c'est aussi attention, peut-être que ce oui va vous ouvrir aussi des possibilités. Je sais pas, encore une fois, je sais pas quelle est votre question, mais par exemple, peut-être que ce oui, je reprends un exemple que j'avais donné dans le groupe 2 avec la maison. Par exemple, vous cherchez une maison, vous voulez savoir si la maison que vous avez vue, elle va être pour vous, votre offre va être acceptée, par exemple. Et là, on a un grand oui qui arrive, un grand oui, un énorme oui même qui arrive vite, peut-être même plus vite que prévu. Et donc, du coup, peut-être que vous allez devoir déménager beaucoup plus vite que prévu. Et là, ça vous fait peur. Vous voyez, ah mais il faut penser à quoi? Ah mais alors il faut faire le déménagement et puis il faut faire du tri, les cartons. Et puis en fait, est-ce que vraiment on pense à ça? Et puis il y a aussi ça auquel il faut penser. Et là, vous êtes perdu dans toutes les pensées, dans toutes les choses auxquelles il faut penser, etc. Et hop, ça vous, ça vous fait un peu peur. Voilà, c'est un peu l'énergie que j'ai ici. Dans tous les cas, encore une fois, c'est un grand oui pour moi qui va impliquer probablement un bouleversement dans votre vie, des grands changements, et donc du coup, ça vous fait un peu peur. Aussi, tous ces changements, peut-être que ça vous perturbe un peu, quelle option choisir, etc. Parce que le 7 de coupe, c'est plutôt vraiment l'idée qu'il y a tellement de possibilités que vous savez même plus où aller. Et donc là, peut-être que ce oui va vous ouvrir tellement de portes qu'en fait, vous saurez plus où aller. Et vous voyez cette idée de, il y a trop de choix, du coup, j'arrive pas à choisir. Bah là, on a un peu cette idée ici. Donc, encore une fois, c'est un grand oui. Dans tous les cas, c'est un grand oui. Ça va emmener un bouleversement, un changement dans votre vie qui va peut-être vous faire un petit peu peur. Mais aussi avec ce 4 d'épée ici, ça vous dit aussi de prendre peut-être le temps et le recul par rapport à ce grand changement. Vous voyez, tranquille quoi, c'est un grand oui, mais c'est pas pour ça qu'il faut tout de suite avoir peur et se dire attention, ça va être difficile ou je sais pas, je suis perdu, il y a trop de il y a trop de nouvelles opportunités du coup qui s'ouvrent à moi. En fait, là, on vous dit attention à la charge mentale. Hein. Globalement, ce qu'on vous dit, c'est attention à la charge mentale ici par rapport à ce grand oui qui arrive pour vous. Parce que je sens que c'est un grand oui. C'est peut-être même un oui auquel vous vous attendez vraiment pas. Oh, je me rends compte que je n'ai pas allumé la bougie. Je reviens dans quelques secondes. Ça va m'aider à canaliser. Je vais l'allumer. Je reviens. Me voici de retour. C'est quand même mieux avec la petite bougie allumée. Voilà, donc encore une fois, ce que je vous disais, c'est que c'est un grand oui qui va probablement amener de la charge mentale. Et donc, ça va nécessiter pour vous justement d'alléger cette charge mentale. Et ce que je vous disais, du coup, je me suis un petit peu perdue, mais j'avais cette notion que ça va venir vite et donc peut-être plus vite que prévu pour vous, peut-être même de l'inattendu. C'est peut-être un oui, vous voulez, mais peut-être que vous rêvez d'un oui, mais est-ce que vous voulez vraiment ce oui, voilà. Et ça va arriver pour vous et du coup, bah, ça va vous faire un petit peu peur. Voilà, c'est encore l'énergie que j'avais ici pour vous. On va voir ce qu'on a d'autre au fur et à mesure, mais en tout cas, pour moi, c'est un grand oui, et je pense même un oui assez rapide ici. On va voir ce qu'on a d'autre. La loi de cause à effet. Hop. Et la gardienne du seuil. Vous voyez, ça arrive vite, c'est ce que je vous disais. La sentence, là, la sentence, elle arrive pour vous. C'est dans quelques... C'est imminent, si je peux dire, c'est imminent avec la loi de cause à effet, c'est-à-dire que ce que vous avez fait, travaillé, prévu, planifié pour cette question, ça va porter ses fruits, ça y est, ça va porter ses fruits. C'est ce que je vous disais au début, j'avais l'impression que vous aviez fait ce travail en fait. Vous aviez fait ce travail, ce qui fait que ça y est, la récolte, elle arrive. D'ailleurs, on voit les fleurs ici, voilà, ça y est en fait. Vous allez récolter les fruits de votre labeur ou de votre travail. On a vraiment ce karma qui arrive pour vous. Hein. C'est vraiment encore une fois un oui franc et massif avec une notion un peu de rapidité ou en tout cas d'échéance qui arrive à son terme. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Et du coup, encore une fois, ça implique des nouvelles opportunités, des nouvelles choses qui se débloquent pour vous et qui vont peut-être vous faire un petit peu peur. Donc, ce que je redis encore, attention à la charge mentale. On va voir ce qu'on a d'autre. On a l'explorateur. Vous voyez ici, on a les 4 points cardinaux. Ça ressemble à ce que je vous ai dit ici. Hein. J'ai l'impression que ça va vous ouvrir
d'énormes opportunités ou plein de nouvelles opportunités. Et ça va vous faire du coup un petit peu peur parce que vous allez vous dire, ok, il faut que... Du coup, je pense à toutes ces nouvelles choses que ça m'ouvre, toutes ces nouvelles portes que ça m'ouvre, ce oui, qu'est-ce que ça implique, etc. La charge mentale qui revient, c'est vraiment la même énergie que je vous redis ici. On vous dit ici de faire confiance à votre troisième œil, de faire confiance aussi à votre cœur pour ces nouvelles opportunités qui arrivent. Justement, hein, relâcher cette charge mentale, prendre aussi le temps, voilà, même si c'est peut-être rapide, c'est quand même vous qui infligez la cadence au final. Donc, vous pouvez prendre le temps si jamais vous avez besoin de prendre un petit peu de temps ou que ça va trop vite pour vous ou que ça implique trop de charge mentale, vous pouvez souffler un petit peu, prendre le temps d'explorer toutes les options justement que ça va impliquer pour vous parce que vraiment, encore une fois, tout s'ouvre pour vous. Ce que j'aime bien aussi avec ces points cardinaux, cette boussole, en fait, moi, je le vois un peu comme une boussole, et alors une boussole avec le soleil en plus. Donc, c'est-à-dire, c'est vraiment, encore une fois, le grand oui, la boussole. Vous savez, pardon, où aller. En tout cas, vous allez savoir où aller après toutes ces possibilités qui vont s'ouvrir à vous. Là, c'est ce qu'on vous dit, c'est vraiment de garder votre boussole intérieure pour savoir laquelle de toutes ces opportunités qui vont arriver, il faut choisir ou dans quel ordre il faut le faire, etc. Là, on a vraiment beaucoup d'énergie du soleil, du positif, du oui, encore une fois, du grand oui, aussi que de quelque chose que dans l'idée que en fait vos guides et l'univers, le cosmos est avec vous par rapport à cette question que vous vous posez. Donc c'est pour ça que c'est un oui qui arrive. C'est parce que c'est le bon chemin pour vous. Justement, on parle de boussole. C'est le bon chemin pour vous. En fait, vos guides, ils vont justement vous guider. Alors je répète un petit peu les mots, mais c'est cette idée en fait avec cette boussole et ce soleil et aussi encore une fois l'œil et le troisième œil et le cœur, pour moi c'est la clairvoyance et l'âme ici, hein. C'est vraiment cette idée de vous allez avoir ce oui, vous allez avoir plein d'opportunités qui vont s'ouvrir, vous pouvez toutes les explorer aussi en fait, c'est ce qu'on vous dit, vous pouvez aussi toutes les explorer, même si voilà, ça peut peut-être vous impliquer de la charge mentale. Encore une fois, ce qui est important c'est de la baisser cette charge mentale, de pas trop en subir, hein, pour pas que ça vous emprisonne et que ça vous empêche d'agir finalement. Au contraire, partez à l'aventure, là, c'est ce qu'on vous dit avec ce grand oui. Peut-être que ça va vous ouvrir des opportunités un peu folles que vous n'avez pas l'habitude de faire dans votre vie. J'ai cette idée que ça va peut-être vous faire sortir de votre zone de confort, vraiment. Mais là, on vous dit de partir à l'aventure. C'est le moment, vous avez votre boussole intérieure, vous êtes équipé, donc vous pouvez y aller, hein. Encore une fois, un grand, grand oui pour vous, là, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'île au trésor, regardez, je vous parlais d'aventure. Et imagination, avec le 7 de coupe ici, hein. Vous pouvez imaginer, ou en tout cas, vous pouvez accepter. J'ai presque l'impression que pour vous, ça va être trop beau pour être vrai. Vous allez vous dire, c'est trop beau pour être vrai. Vous allez avoir du mal à y croire, j'ai l'impression, à ce oui, parce que ça va être tellement franc et massif, ça va être tellement peut-être simple après des difficultés que vous avez vécues, que vous allez peut-être même vous dire que vous ne le méritez pas ici, hein. Alors si vous le méritez, hein, vraiment vous le méritez ce oui franc et massif, vous le méritez, mais peut-être vous allez vous dire c'est trop beau pour être vrai. Non, non, c'est trop beau pour être vrai. Est-ce que vraiment je peux sortir de cette cage? Est-ce que vraiment je peux explorer comme je veux, etc. Est-ce que je peux vivre ma vie comme une aventure? Vous voyez, ici on a cette aventure. Alors c'est assez intéressant quand même, parce que moi je vous parlais de rapidité. Je vous parlais de rapidité, j'ai l'impression que ce oui qui va arriver, encore une fois, ça va être bientôt là. L'échéance arrive vraiment très très rapidement pour vous, c'est ce que je ressens. Mais on avait quand même, vous savez tout à l'heure, l'escargot. Maintenant, on a la tortue. Et ici, on avait quand même cette idée de repos, vous voyez. Donc, moi, vraiment, ce que je ressens, c'est ce que je vous disais, c'est que ça va arriver vite pour vous, ça va peut-être vous bousculer et que vous, il va falloir vous voyez, souffler, prendre le temps, faire les choses l'une après l'autre, parce que ça va peut-être tellement impliquer des changements et des bouleversements dans votre vie que il faut faire les choses étapes, voilà, l'une après l'autre. Il faut explorer, c'est-à-dire que si c'est encore une fois une zone totalement inconnue, vous allez dans l'inconnu avec ce oui, vous sortez de votre zone de confort, prenez le temps, voilà, d'explorer à tâtons, d'apprendre aussi, voilà, ce que ça implique, ce nouveau chapitre, ce nouveau oui, ce nouveau changement dans votre vie. Explorez, partez à l'aventure en fait. J'ai cette idée de grossesse qui arrive aussi, hein, donc peut-être que pour certains d'entre vous, c'est une grossesse. Ça parlera qu'à certains d'entre vous, hein, peut-être c'était votre question, mais j'ai cette idée en fait là qui m'est venue, parce que c'est vrai que c'est un changement très 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 important, qui fait peur. Donc voilà, ça peut aussi être une grossesse pour vous.
où vous allez découvrir la joie de la maternité, de la paternité. Et si c'est le cas, félicitations à vous. Mais en tout cas, voilà, ce qu'on vous dit ici, c'est que c'est un grand oui, encore une fois, que vous allez pouvoir vous mettre à rêver et imaginer peut-être des choses que vous ne vous étiez pas permis d'imaginer, que vous allez pouvoir justement y croire. Ici, on avait l'étoile et on avait ici toutes ces étoiles. Vous allez pouvoir y croire, vous allez pouvoir vous ouvrir à toutes ces possibilités qui s'offrent à vous. Et surtout, j'ai cette notion de profiter du voyage. Vraiment, hein, là, avec ce grand oui, profiter du voyage. C'est ce qu'on vous dit ici, profiter du voyage. C'est l'île au trésor, c'est l'exploration, c'est l'aventure. L'île au trésor, c'est aussi des trésors. Hein. Vous allez encore une fois avoir ce grand oui, cette grande découverte, cette grande... Peut-être peut-être que c'était une question matérielle que vous avez ici. Hein. Bah là, la réponse, elle est oui, hein, clairement. Vous allez avoir ce que vous voulez. Donc voilà, encore une fois, on a vraiment un grand oui. Je suis vraiment ravie pour vous parce que c'est vraiment très très beau ici, ce qu'on a pour vous. Franc et massif, qui peut-être va vous faire peur tellement c'est franc et massif, mais, mais c'est vraiment un grand oui. Ici, tout ce qui est beauté, tout ce qui est amour, tout ce qui est matériel, là, c'est du oui. Hein, parce que l'impératrice, c'est vraiment l'incarnation de tout ce qui est la beauté, le matériel, justement, l'abondance pure, les projets qui aboutissent, voilà, vraiment ici, récolter les fruits, encore une fois, de votre travail. Donc là, on est vraiment là-dedans. Et ça va vous ouvrir vraiment cette nouvelle aventure qui s'offre à vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la source, création, unité, je suis. Je vous parlais de grossesse, on a encore cette idée de création, la source. Bon, la source, c'est aussi le cosmos, l'univers qui est avec vous. Hein. En fait, là, c'est un oui parce que c'est une destinée, quelque chose comme ça. C'est l'univers là regardez, c'est l'univers qui est avec vous, guide de lumière, soutien, protection, conseil. Là, on est vraiment dans un oui parce que vous êtes sur le bon chemin, clairement. Vous êtes sur le bon chemin, c'est la bonne, vous êtes aligné, c'est entre guillemets là, on vous ouvre toutes les portes. Excusez-moi, on vous ouvre toutes les portes parce que là, cette question correspond à un vrai besoin de votre part, de votre âme, de votre être, de votre grand tout, voilà, du cosmos et de l'univers. Donc, vous avez la protection, vous avez le soutien de vos guides. Et d'ailleurs, on a le 21 et le 12, donc inversé. Donc, le 1 et le 2 qui sont significatifs pour vous. Et aussi, peut-être, vous allez voir ces chiffres-là dans des heures miroirs ou autre chose. Mais en tout cas, ici, c'est vraiment cette idée quand même que c'est presque béni des dieux, vous voyez ce que je veux dire? Ce oui, c'est un grand oui parce que vous êtes béni des dieux, vous êtes béni de l'univers, du cosmos, et donc forcément, ça avance vers la bonne direction, dans la bonne direction, donc il n'y a pas de doute que ça va bien se passer pour vous par rapport à cette question. C'est vraiment magnifique pour vous, encore une fois. Je sais pas quoi rajouter parce qu'à part du oui, il n'y a même pas de mise en garde, il n'y a même pas de... enfin si, il y avait un petit peu la mise en garde, attention de la charge mentale, mais à part ça, là, j'ai l'impression que vous êtes dans une énergie créatrice très très puissante parce que c'est lié à votre être, vous voyez, c'est lié à vous ici. Et donc comme c'est vraiment lié à vous, bah forcément ça va se produire, ça va se réaliser. Et en plus, vous avez le soutien et la protection de vos guides. Donc là, vraiment, tout roule comme sur des roulettes, si je peux dire. C'est vraiment l'idéal. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore pour vous? On a le bilan, vous voyez? Ça arrive. Solution, conclure. Hein. C'est ce que je vous disais, c'est cette idée que ça va arriver vite, là, vous allez récolter le fruit. Et on a le pouvoir, alors ça focus pas très bien, mais on a le pouvoir, le libre arbitre et manifester. En fait, c'est ce que je vous disais, je pense que vous avez travaillé, c'est ce que je vous disais ici au tout début, vous avez travaillé sur peut-être les points bloquants qui vous empêchaient d'obtenir ce que vous vouliez par rapport à cette question, justement. Vous avez travaillé, vous avez pris le temps de faire cette introspection, de vous poser les bonnes questions, de vous focaliser aussi sur les énergies positives plutôt que ce que vous n'avez pas, excusez-moi, c'est pas facile à dire, plutôt que ce que vous n'avez pas, je vais y arriver, enfin. Et du coup, comme vous avez cette nouvelle énergie créatrice, c'est ce qu'on avait ici, cette énergie créatrice, cette énergie positive, cette lumière, vous voyez, cette lumière blanche et créatrice, cette lumière pure, et ben en fait, vous avez manifesté ce que vous vouliez. Donc là, ça y est, en fait, vous êtes en train de manifester, vous allez manifester ce que vous voulez ici. Ce oui, c'est parce que vous manifestez aussi, c'est évidemment de votre pouvoir, mais ça, c'est ce que je dis à chaque fois. Hein. C'est vous qui avez le pouvoir sur votre vie. Donc parce que là, vous avez mis les choses en place, vous vous êtes mis sur la bonne voie, vous avez
fait en fait ce qui vous correspondait vraiment à vous, parce qu'il y a eu tout ce travail-là, vous manifestez enfin ce que vous voulez. Et ça arrive. Ça arrive vraiment très très vite pour vous. Donc encore une fois, c'est ce que je vous disais, là, c'est sous voilà, quelques jours, quelques semaines, peut-être même quelques heures après avoir vu cette vidéo, je sais pas, hein, vous verrez, vous me direz d'ailleurs en commentaire, parce que ça m'intéresserait de voir si vous avez bien ce oui rapide. Mais vraiment ici, pour moi, c'est rapide. Une solution, la conclusion, il y a quelque chose qui s'arrête, enfin qui se termine parce que vous allez avoir ce oui enfin tant attendu, quoi. Pour moi, on l'a vraiment ici. On va voir ce qu'on a pour terminer pour vous. Occasion favorable, bon, si c'était pas assez clair, et regardez dans les prochains mois, je vous disais que c'était rapide. Alors, occasion favorable, bon, pour moi, il n'y a rien de plus à apprendre parce que c'était évident, on avait un oui franc et massif, là on vous le redit ici clairement, mais ce qui m'a attiré en fait, c'est cette pluie de lumière ou d'argent, de pièces de monnaie, voilà, je trouvais plus le mot. Peut-être qu'il y a quelque chose ici de matériel pour vous, hein, parce qu'on l'avait ici avec l'île au trésor. Peut-être que votre question, c'est en lien avec quelque chose de matériel, en lien avec l'argent aussi. Moi, en tout cas, ici, je le ressens comme ça, donc ça concernera certains d'entre vous, mais on a cette pluie d'argent qui arrive pour vous, clairement. Là, on a l'abondance, en fait. C'est l'abondance pour moi ici. On a l'abondance qui arrive pour vous. Vous prendrez encore une fois ce qui résonne pour vous selon la question que vous posez, mais on a en tout cas un peu cet aspect matériel quand même. Peut-être que peu importe la question que vous posez, ça peut être une question d'ordre sentimental ou d'ordre spirituel, mais pour moi, pour ce oui, en plus, ça va impliquer quelque chose de matériel, donc de concret. Je vous dis par exemple un exemple, ça peut être est-ce que justement je vais me marier ou est-ce que je vais avoir un enfant? Vous voyez, ça peut être ça. Donc si c'est oui, bah forcément ça implique du concret, des dépenses, peut-être acheter une nouvelle voiture, enfin vous voyez voilà ce qui peut venir avec l'idée d'une nouvelle naissance ou le fait de se mettre en couple, ça peut être aussi il faut qu'on habite ensemble, etc. Je vais me marier, il faut organiser un mariage, et donc on a cet aspect matériel qui arrive, mais j'ai aussi le sentiment que justement vous allez avoir cette aide financière s'il y a besoin d'avoir une aide financière, vous voyez. Peut-être que dans votre situation il n'y aura pas besoin, mais quand même c'est ce que je ressens pas mal. J'ai cette idée quand même que vous allez aussi recevoir cette aide financière qui va vous permettre d'avoir ce oui dans la joie et la bonne humeur et sans peut-être cette charge mentale que vous pourriez avoir au début. Et on a aussi dans les prochains mois, donc c'est ce que je vous dis depuis le début, le bilan, les prochains mois, j'avais cette idée de rapidité. Vous voyez, on a cette notion que ça va arriver vite, peut-être même trop vite pour vous, et que du coup vous allez vouloir vous-même ralentir un petit peu le, le train parce que ça va aller très très vite et ça va vous impliquer, peut-être ça va vous faire un petit peu peur. On a encore cette idée-là. Bon, dans tous les cas, c'est extrêmement positif, je suis vraiment ravie pour vous, c'est encore une fois un grand oui franc et massif. Et là, il y a vraiment un nouveau changement qui arrive dans votre vie, quelque chose de grand. En tout cas, ça me fait extrêmement plaisir pour vous d'avoir ce tirage, de partager ça avec vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça a résonné pour vous. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à liker si mon contenu vous a plu. C'est toujours d'un très grand soutien et je vous en remercie infiniment. Je prends le temps de lire tous vos commentaires et vraiment, c'est toujours... c'est toujours émouvant pour moi. Voilà, je suis désolée d'ailleurs, vous voyez, j'ai un petit peu du mal à sortir les mots, mais vraiment merci de partager votre histoire, merci de partager ça avec moi, ça me fait énormément plaisir. Et puis si je peux vous aider, moi c'est vraiment l'objectif de cette chaîne, donc j'en suis vraiment ravie encore une fois. Voilà, moi comme d'habitude je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière, mais pour moi vous n'en aurez pas besoin ici. Donc c'est peut-être aussi un peu grâce à mon amour et ma lumière que ça va être un oui pour vous, blague à part, mais voilà, encore une fois, tout mon amour et toute ma lumière, et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bonjour groupe 4, on se retrouve pour votre tirage si vous avez choisi cette pile et cette pierre d'aventurine verte que je vais mettre sur le côté. On va voir ensemble la réponse à votre question que vous vous posez, donc oui ou non. Vous êtes bien concentré sur une question normalement, et donc on va voir ensemble ici la réponse oui ou non. On va voir un peu en détail les messages que vos guides ont pour vous pour cette question. Comme je l'ai dit pour tous les autres groupes, je serai honnête et transparente, voilà, en fonction de ce qui est canalisé, mais dans tous les cas, vous prenez que ce qui résonne pour vous, vous gardez votre libre arbitre et votre discernement. Si tout ne résonne pas ou s'il n'y a rien qui résonne pour vous, c'est que le message n'était pas pour vous, tout simplement. On va voir ce qu'on a pour vous. Donc on va regarder toutes les cartes de tarot que je vais mettre en entier et on va voir la réponse, si c'est un oui ou si c'est un non.
Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ici? Hop, je mets ça bien. Alors, pour moi ici, j'ai l'impression que c'est plutôt un oui mais, si je peux dire. En fait, pour moi ici, c'est un oui, mais ça va peut-être vous demander un changement, une transformation, un choix important, peut-être laisser quelque chose de côté, peut-être un sacrifice. J'ai cette idée quand même que c'est oui, mais ça a peut-être un prix. Alors, vous prendrez encore une fois ce qui résonne pour vous, mais j'ai cette idée que ça va vous demander du travail déjà, ou ça vous a demandé du travail, ça va vous demander. J'ai comme cette idée que ça vous demande, que ça a un coût en fait. J'entends ça, c'est comme si c'est un oui, mais ça a un coût, ça a un prix. Ça vous demande de faire un choix ici avec le 2 de bâton, d'oser faire ce choix. C'est peut-être que c'est une question que vous voulez, mais vous avez peut-être peur de justement d'avoir ce oui parce que peut-être que ça implique un sacrifice, quelque chose à laisser de côté encore une fois, parce que ici avec l'énergie de la lune et du 2 de bâton, ce qu'on vous dit ici c'est d'aller vers l'inconnu. Enfin, c'est comme si ce oui vous faisait un peu peur. C'est comme si ce oui était à double tranchant ou voilà, j'ai un peu cette idée-là. Ça vous demande d'aller vers l'inconnu, justement, de prendre un risque, en fait. J'ai l'impression que ce oui implique un risque. Que ça implique, voilà, encore une fois, un risque. Que ça implique aussi peut-être une transformation, encore une fois, ici avec le 6 d'épée et le pape également. Que ça implique une transformation profonde de votre part. J'ai l'impression que ça va vous demander de changer, en fait. Enfin, de changer, d'évoluer en tout cas. J'ai vraiment cette idée que c'est un oui si vous évoluez. Et ici, on a la reine de coupe et la reine de bâton. Et donc, moi, tout de suite, je le sens comme oui si vous prenez davantage confiance en vous, vous vous affirmez davantage et si vous êtes davantage bienveillant avec vous-même. C'est ce que j'entends. Vraiment, c'est ce que j'entends ici. On vous dit aussi de lâcher prise. En fait, j'ai vraiment cette idée que ce oui, pour vous, ça vous demande de changer votre état d'esprit. Ça va arriver pour vous si vous changez votre état d'esprit. C'est vraiment ce que j'entends moi. Si vous avez davantage confiance en vous et davantage confiance en l'univers de manière générale, c'est-à-dire vraiment ici lâcher prise, parce que le 10 de bâton, ça représente vraiment le fardeau, le travail intense, le contrôle aussi, le surcontrôle, les responsabilités, etc. Vous voyez ce poids que vous pouvez avoir sur vous, mais ici, là, à l'envers, donc c'est ce qu'on vous dit, en fait. On vous dit de lâcher ça, de lâcher prise. C'est ce que j'entends. Il faut lâcher, en fait. Il faut lâcher, il faut prendre le risque, lâcher, et donc changer votre état d'esprit, encore une fois, pour pouvoir prendre ce risque et obtenir le oui que vous voulez. Donc, c'est pas un oui franc et massif, je suis désolée, mais pour moi, c'est un oui, ça reste un oui ici, mais qui demande voilà, une transformation, peut-être du sacrifice, laisser quelque chose de côté, vous prendrez ce qui résonne en fonction de votre situation, mais j'ai vraiment cette idée-là, hein, qu'il vous faut vraiment évoluer, en fait. Il y a quelque chose qu'on laisse, clairement, il y a quelque chose qu'on laisse ici pour obtenir ce que vous voulez. Il y a une transformation. Là, c'est vraiment ce que je ressens, et alors, on voit ici une chenille, je sais pas trop, une larve, ici une coccinelle, ici des oiseaux, encore ici une chenille, vous voyez, c'est pour ça que je parle de transformation en fait, maintenant c'était inconscient, enfin c'est venu dans mon état d'esprit comme ça, mais c'est pour ça que je vous parle de transformation ici. Alors je vais vous expliquer, parce que j'ai plein de j'ai plein de choses que je canalise là. Voilà, donc on a cette idée de transformation, la chenille qui devient un papillon qui se transforme, donc vous c'est ce que ça implique ici, c'est de pouvoir vous transformer pour pouvoir obtenir ce que vous voulez, encore une fois, pour avoir ce oui que vous désirez. On a aussi, vous voyez, on a les ailes, on a beaucoup d'oiseaux là, vous voyez, c'est un oiseau ici en fond. Ici, on a encore un oiseau ici. Ici, on a un oiseau, enfin une coccinelle, pardon, avec des ailes. Vous voyez, c'est de prendre votre envol, de prendre cette confiance en vous, de prendre ce risque. Encore une fois, hein, c'est ce qu'on avait. Et j'ai remarqué qu'on avait encore une fois aussi des souris. Les souris, ça peut représenter un peu le stress, la peur, la perte, la perte, voilà, le fait de perdre quelque chose.
Donc c'est pour ça, c'est un peu tout ce que je vous expliquais depuis le début. En fait, voilà, c'est vraiment ces idées-là, c'est cette peur peut-être de perdre quelque chose. Vous voyez aussi ce que j'aime beaucoup, cette petite souris qui est toute petite et qui en fait révèle quelque chose de grand, qui peut faire peur justement, mais qui peut aussi être quelque chose de grand, hein. Un peu comme cette image, vous savez, de de quand on, enfin, d'un petit chat qui est en fait un grand lion. Voilà, c'est l'image que j'avais. Bah là, c'est un peu la même idée en fait. C'est que vous pouvez en fait être puissant, fort, confiant. Attention à pas tourner du côté négatif, on va dire, mais voilà, de pas devenir un loup-garou. Ça me fait penser à un loup-garou, c'est pour ça que je dis ça. Mais, euh, mais voilà, on vous dit que vous pouvez prendre confiance en vous parce que vous pouvez faire les choses que vous voulez, vous pouvez obtenir satisfaction ici par rapport à la question que vous vous posez, mais ça implique peut-être un sacrifice, encore une fois, ça implique peut-être une transformation, un changement d'état d'esprit, un risque que vous devez prendre. Voilà. Bon, je me rends compte que j'ai parlé beaucoup, je vais avancer. Mais voilà les énergies qu'on avait ici des tarots. On va voir ce qu'on a d'autre pour vous, toujours par rapport à cette question oui-non. Alors je suis désolée, il fait très sombre chez moi aujourd'hui, donc certaines cartes, on a un peu du mal à les voir. J'essaierai au montage de les faire plus, enfin d'éclairer un peu mieux, mais en tout cas je suis désolée, j'espère que ça va pas trop vous embêter. On a l'arbre de la connaissance ici, et on a l'ange de la miséricorde. Vous voyez, encore des ailes, hein. Encore des ailes ici, encore des ailes. On a un arbre. Je suis désolée, c'est vraiment dommage, on voit pas bien ce qui fait sombre, mais encore un arbre, enfin encore un arbre, pardon, euh, qui pour moi vont très bien avec cette idée de transformation, hein. Un arbre, ça grandit, ça s'enracine, ça prend confiance. On a encore les oiseaux ici pour s'envoler vers le ciel. L'arbre de la connaissance et le pape, ça correspond aussi, vous voyez, ça, on a les livres, etc. Et d'ailleurs, on a un livre avec une clé ici, c'est très intéressant. C'est aussi apprendre à se connaître soi-même et à bien se connaître justement pour être la meilleure version de soi-même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu, moi, l'idée que j'ai ici aussi avec l'arbre de la connaissance, c'est de grandir, de se transformer pour obtenir ce oui que vous voulez. Et on a aussi l'ange de la miséricorde. Je suis désolée, je suis un petit peu malade. J'ai un peu le nez bouché. On a aussi l'ange de la miséricorde qui correspond encore une fois à cette idée de transformation avec ses ailes, mais avec bienveillance aussi, hein. Vous voyez, c'est cette faire aussi appel à vos guides justement qui vont vous aider. Vraiment cette idée d'être, de se transformer, d'être la meilleure version de soi-même. C'est vraiment ce que j'entends, d'être la meilleure version de soi-même, d'avoir davantage confiance en vous et d'être aussi bienveillant avec vous-même, avec cette reine de coupe ici, dans la compassion, dans la bienveillance, dans l'amour de vous, pour pouvoir vraiment obtenir ce oui que vous voulez. Parce qu'encore une fois, ici, on est sur un oui, hein. Pour moi, on est sur un oui, mais voilà, ça implique ce que je vous disais, une transformation, un changement, un risque que vous devez prendre avec bienveillance envers vous-même. Hop, j'ai pris trop de cartes. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a le souverain. Donc le souverain, vous voyez, c'est une question d'état d'esprit, hein. Le souverain, c'est quelqu'un qui est conquérant, c'est quelqu'un qui contrôle sa vie, c'est quelqu'un qui affronte un peu voilà, les obstacles, les aléas, peu importe. Ou en tout cas, qui va chercher son oui, qui maîtrise, qui va chercher son oui, hein. C'est cette personne, si elle veut un oui, elle va y aller. En tout cas, elle va faire ce qu'elle peut. Et ici, on a les cornes du bélier ou du capricorne, je sais pas trop, mais moi, ça m'a fait penser au bélier, les cornes du bélier, vraiment pour justement cette idée d'avancer, d'aller vers ce oui que vous voulez, en fait, de prendre ce risque, encore une fois. J'ai vraiment cette idée qu'il y a peut-être un risque que vous devez prendre. Un risque que vous devez prendre, ou encore une fois, un sacrifice que vous devez faire, quelque chose, en fait, qui a ce risque qu'il faut faire pour obtenir ce oui que vous voulez. C'est vraiment encore l'idée qu'on a ici. On va voir ce qu'on a d'autre. Hop, voilà. On va voir ce qu'on a toujours. On a l'heure du départ, qui va très bien avec l'énergie du 2 de bâton ici. Et on a le penseur. L'heure du départ, hein, prendre ce risque, c'est ce que je vous disais, hein. Il est temps d'aller chercher cette porte, il est temps de franchir cet obstacle ou de tenter d'aller vers cet inconnu. On avait énormément cette idée d'inconnu, de risque, de braver peut-être ce qui vous bloque ou ce qui vous freine ou ce qui vous fait peur. Là encore, c'est ce qu'on vous dit ici avec confiance d'y aller. Ce pont hein, qui
qui fait un peu peur, hein, parce qu'il y a le vide sur les côtés, mais voilà, on vous dit que c'est le moment d'y aller. C'est le moment, en tout cas, de prendre ce risque et de sauter le pas pour avoir ce oui que vous voulez obtenir. Et on a aussi le penseur, et ça pour moi, c'est vraiment en lien avec cette connaissance que je vous expliquais, hein, de grandir, de comprendre qui vous êtes. Et d'ailleurs, on a encore des ailes et des ailes. On a des ailes partout pour vous, hein. Je pense que vraiment, cette idée de transformation, elle est très importante. Cette idée de grandir, de transformation, de prendre un risque qui va peut-être vous faire grandir aussi ce risque, vous voyez. De prendre confiance en vous, de déployer vos ailes, là, c'est ce qu'on vous dit vraiment ici, avec compassion, avec bienveillance, de bien vous connaître, de faire cette introspection pour bien vous connaître et d'avoir cet esprit un peu conquérant. Alors voilà, c'est cette idée en fait que oui, le risque que vous pouvez prendre, il va payer en fait, parce qu'on a ce oui au bout pour vous. Donc voilà, c'est encore les mêmes énergies, c'est de se dire que il y a cette idée de transformation, encore une fois. Ce changement, cette transformation, ce risque, je fais que me répéter, mais c'est vraiment les mêmes énergies qu'on a. Donc, je vais avancer. Regardez ce qu'on a. Confiance en soi, avec la reine de bâton, ce que je vous disais tout à l'heure. Et grande vision. Audace. Vous voyez, hein, audace. L'audace d'y aller, hein, c'est ce qu'on vous dit ici, hein, vraiment. Alors, où est-ce que je peux mettre ça pour que vous voyez, hop, quand même ce qu'il y a écrit. Voilà. On a vraiment cette idée d'audace, cette idée de grande vision avec le chakra du troisième œil ici que vous avez, hein, qui va vous permettre justement d'avoir ce oui, de prendre ce risque, parce que vous aurez, vous y verrez, en fait, vous y verrez clair, vous aurez la clairvoyance par rapport à ce risque que vous devez prendre, et comme vous aurez cette confiance en vous, ah ben vous voyez, quand je vous parlais du chat qui devient qui devient un lion ou un tigre, je sais plus ce que j'ai dit, mais encore une fois, il n'y a pas de hasard. Vous voyez, c'est cette femme qui n'a pas confiance en elle, qui en fait a une grande force, qui a une grande force en elle, qu'il faut qu'elle embrasse justement. Et on a ici la réussite, hein, vous voyez, hein, confiance en soi, réussite ici. Hein. On vous parle de réussite, encore une fois, c'est un oui, hein, qu'on avait pour vous ici, c'est un oui. Mais ça implique pour vous, encore une fois, de prendre ce risque, d'avoir cette confiance en fait en vous et aussi cette confiance en l'univers. Moi, je le sens comme ça, je sens beaucoup ce lâcher prise aussi qu'il faut pour vous. Même si ça peut être un petit peu contradictoire avec le souverain, parce que le souverain, c'est un peu le contrôle aussi, vous voyez, le fait de contrôler sa vie, d'aller chercher ce qu'on veut, etc. Mais moi, pour moi, ici, c'est d'aller dans la bonne direction parce que vous savez que c'est la bonne direction pour vous, d'y aller serein, en fait. C'est vraiment d'y aller serein, de lâcher prise sur les événements, parce que de toute façon, tout ce qui est extérieur à vous, vous ne pourrez pas le contrôler, donc voilà, hein, pas besoin d'essayer de surcontrôler plus que ça, mais d'avoir cette confiance en vous, en l'avenir, et dans le fait que le meilleur arrive pour vous. Et c'est ce qu'on avait encore une fois ici, on avait ce oui dans tous les cas pour vous. Donc vous allez avoir justement cette extra-lucidité, si je peux dire, ce regard éclairé et cette audace aussi d'oser, de prendre ce risque si besoin, peut-être de laisser de côté ce qui doit être laissé de côté pour vous permettre d'avoir ce oui. Mais en tout cas, vous allez le faire. Vous allez le faire ici parce que vous allez avoir confiance en vous, en fait. Ou en tout cas, c'est vraiment ce qu'on vous dit ici. C'est d'avoir cette confiance, cette sérénité et aussi de lâcher prise, encore une fois. De vous dire que de toute façon, ce sur quoi vous avez le contrôle, vous aurez vous aurez la force du souverain, vous aurez l'énergie du souverain pour avoir pour tourner la roue en votre faveur sur les événements pour lesquels vous avez le contrôle, et ce sur quoi vous n'avez pas le contrôle, excusez-moi, lâchez prise. laissez l'univers faire le travail pour vous. Vous n'avez pas besoin de forcer par rapport à ces événements extérieurs dont vous n'avez pas le contrôle, et juste voilà, prenez le risque ou ce que je vous expliquais depuis le début, ce choix qu'il faut faire. On l'avait ici d'ailleurs, faire un choix. Vous voyez, il y a un choix, c'est ce que je vous disais, une transformation, quelque chose, il y a quelque chose à laisser peut-être pour quelque chose de mieux. Voilà. Il y a vraiment encore ces énergies-là qui sont ici. Vous allez le faire parce que vous avez l'énergie du souverain avec vous ici. Et vous allez du coup avoir ce oui qui va se réaliser pour vous parce que vous aurez justement l'audace et l'extra, le regard éclairé qui vous permettra d'aller dans la bonne direction. On va voir ce qu'on a d'autre.
J'adore. Qu'est-ce que je vous disais depuis le début, lâcher prise. Je suis désolée, ça me fait rire, mais il n'y a y a pas de hasard, encore une fois. Confiance, penser à soi, vous voyez. Lâcher prise, encore une fois, hein. Lâcher prise. Waouh, le pouvoir de l'abondance, récolte, richesse. Vous voyez, c'est un grand oui, hein. C'est encore un oui ici, hein. C'est une confirmation, hein. Si jamais il y avait encore des doutes, c'est une confirmation que c'est un oui. Mais alors vraiment, j'adore le lâcher prise encore qui qui revient au cas où au cas où je l'aurais loupé au début. Bon, je vous l'ai quand même dit, donc voilà, je l'ai bien canalisé, mais on vous le redit ici encore une fois, hein, c'est voilà, lâcher prise sur ce que vous ne contrôlez pas. Ayez confiance en fait sur l'avenir. Voilà, ce qui va vous arriver, c'est ce qui est pour le mieux de toute façon. Encore une fois, on a ce oui ici, donc lâchez prise sur ça. Ayez confiance en vous, et confiance en l'univers, en l'avenir. On a aussi quand même pensé à soi. Vous voyez, pensez à vous avant tout, parce que c'est ce que je vous expliquais avec cette idée de compassion. Si là, il y a peut-être un risque, encore une fois, quelque chose que vous devez laisser de côté, vous avez l'impression que c'est difficile, peut-être même un choix cornélien en fait. Hein. Vous vous dites ah oui, mais en fait c'est trop de sacrifices pour avoir ce oui. Donc est-ce que vraiment je veux ce oui? Vous voyez? Peut-être que c'est un peu la question, enfin ce que vous vous dites en fait en voyant ce tirage. Peut-être que vous vous dites bah oui, mais en fait moi j'ai pas envie de sacrifier ou de changer à ce point-là. C'est peut-être trop d'efforts ou enfin peu importe ce que vous vous dites, mais peut-être que c'est un choix cornélien. Mais du coup, dans ce cas-là, pensez à vous. Pensez à vous vraiment, à ce qui est en alignement avec vous-même, avec vos besoins. Le plus important, c'est de répondre encore une fois à vos besoins. Quel est votre besoin par rapport à cette question que vous vous posez? Comment répondre à ce besoin? Et si ça implique ce changement et cette transformation dont je vous parle, qu'est-ce que ça vous coûte? Si ça vous coûte moins que ce que ça va vous rapporter, entre guillemets, voilà, ça fait très rentabilité, mais vous m'avez compris, eh ben allez-y, foncez, prenez le risque, vous voyez, parce que de toute façon, le résultat va être tellement beau qu'il faut prendre le risque. Si par contre vous avez l'impression que ça va plus vous coûter que ce que ça va vous rapporter, bah dans ce cas-là, c'est peut-être que vous voulez pas un oui finalement, vous voulez peut-être un non. Vous voyez, bon, vous prendrez vraiment ce qui résonne pour vous, hein, ça reste une guidance générale, mais de toute façon, peu importe la question, je pense que là, vous avez quand même des réponses et on a quand même cette idée, encore une fois, de récolte, d'abondance, de richesse. Hein. Donc, pour certains d'entre vous, peut-être cette question était matérielle ici. Et peut-être que ce risque dont on parle, c'est un risque par rapport à vraiment votre vie matérielle, votre vie euh, concrète avec peut-être votre maison, peut-être que ça implique voilà votre salaire, votre travail, vraiment vos biens personnels en fait et vos biens matériels. Peut-être que cette question ici, c'est le domaine que ça concerne, donc les biens matériels, etc. Et donc quand je vous parle de risques et de choses peut-être à laisser de côté pour obtenir ce que vous voulez, pour avoir ce oui, peut-être que ça implique de laisser des biens matériels ou de laisser des choses de côté dans le domaine matériel, salaire, argent, etc. Et donc c'est ce qui peut vous faire un petit peu douter. Mais au final, ce qu'on vous dit bien ici, c'est que c'est pour la récolte et la richesse. Hein, donc donc c'est vraiment pour du positif derrière, ça va vous rendre encore plus riche. Dans tous les domaines, dans tous les sens du terme, hein, que ce soit de la richesse matérielle, financière, spirituelle, amoureuse, selon la question que vous vous posez, mais ici, ça va vous rendre plus riche. C'est vraiment ce qu'on a pour vous, hein, encore une fois. Hein. Donc voilà, ayez confiance en vous, ayez confiance en l'avenir, lâchez prise. On a encore ici des plumes, hein, des ailes. Vraiment, on avait cette énergie pour vous de transformation, de déployer vos ailes, de prendre des risques et de lâcher prise, encore une fois. On va voir ce qu'on a pour terminer pour vous ici. Communiquez clairement. Et affirmez-vous. Vous voyez, ayez confiance en vous. Hein. Encore une fois, hein, c'est la même énergie ici. Ayez confiance en vous. Affirmez-vous, communiquez clairement, osez dire ce que vous voulez dire. Donc là, c'est pareil, hein, ça parlera peut-être qu'à certains d'entre vous, parce que si c'est une question ici d'ordre relationnel, donc avec une autre personne, bah là, ce qu'on vous dit, c'est de communiquer clairement ce que vous voulez par rapport à cette question, justement. Hein. Peut-être que ce que ça implique comme risque, c'est de communiquer tout simplement, c'est d'oser faire le premier pas peut-être. Hein. Là, c'est peut-être clairement ce qu'on vous dit ici. Hein. Si c'est une question, est-ce que telle personne ressent la même chose que moi ou je sais pas, hein, voilà, quelque chose de relationnel en tout cas. On vous dit que c'était un oui si vous prenez un risque. Bon, bah le risque, c'est probablement d'avoir confiance en soi et d'oser le dire. Là, c'est clairement ce qu'on vous dit ici. Ça parlera qu'à certains d'entre vous, mais
C'est vraiment le message. Et puis après, vous pouvez de toute façon l'adapter à n'importe quelle question ici que vous vous posez. Ici, ce qu'on vous dit, c'est vous avez la possibilité d'obtenir ce que vous voulez. Encore une fois, c'est un grand oui ici. Si vous communiquez clairement, si vous avez confiance en vous et si vous lâchez prise sur ce sur quoi vous n'avez pas le pouvoir. Voilà, donc c'est comme ça qu'on peut résumer. Vraiment, affirmez-vous, communiquez clairement ce que vous voulez. Faites ce risque, en fait. Prenez ce risque d'affirmer de ce que vous voulez, tout simplement. Prenez ce risque d'avoir confiance en vous, toujours dans cette bienveillance. Hein, communiquez clairement, mais avec bienveillance. Hein. Évidemment, c'est très important. Toujours dans cette bienveillance et cette compassion qu'on avait pour vous ici. C'est ce qu'on vous disait depuis le début. Mais en tout cas, voilà, affirmez-vous, prenez votre pouvoir ici avec le souverain. Hein. Prenez votre pouvoir, prenez votre... voilà, décidez vous-même en fait de prendre ce risque tant que que c'est en accord avec vous-même. Voilà. Tant que c'est en accord avec vous-même et que ça vous implique pas un trop grand sacrifice ou un trop grand, que ça vous coûte pas trop. C'est vraiment ce qui est important et ce qu'on peut retenir de ce tirage-là. Et pour vous, de toute façon, le oui, l'abondance, la richesse, la récolte, en tout cas, vous aurez ce que vous voulez ici. C'est ce qu'on vous dit. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu, que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à liker et à vous abonner si mon contenu vous plaît. C'est toujours d'un très très grand soutien. Je lis tous vos commentaires. J'apprécie énormément que vous partagez vos histoires, etc. Ça me touche énormément. Et donc je vous en remercie vraiment infiniment de vos partages. C'est toujours vraiment très enrichissant. Moi, comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.